Je me suis réincarné en un œuf noir tout à fait ordinaire, mais Xiaohua, avec son talent incroyable, m'a jeté un regard et a insisté pour me contracter malgré les objections de tous. Non seulement elle doit me serrer dans ses bras pour dormir tous les jours, mais elle doit même m'emmener avec elle quand elle prend un bain, simplement parce que Xiaohua est la réincarnation des 5 voies de la Terre. À l'origine, je voulais secrètement contracter une arme divine de qualité supérieure en gardant mes souvenirs, mais je suis tombé sur moi, qui s'était transmigré en œuf de dragon, alors j'ai résolument abandonné l'arme divine. Elle s'est retournée et m'a contracté. À ce moment, à l'Académie Juxiao, Leng Yueyao serrait les poings en pensant. Dans sa vie précédente, afin de cultiver les 5 voies ultimes, elle avait simplement contracté une créature spirituelle faible. Elle ne s'attendait pas à ce que le chemin des 5 voies atteigne sa fin. Non seulement la créature spirituelle a été facilement massacrée, mais elle-même est morte dans la vague de longévité. Dans cette vie, elle ne répétera absolument pas les mêmes erreurs. Elle se concentrera sur l'étude de la voie des bêtes carcérales. Elle se souvient que dans sa vie précédente, au milieu de cette marée de bêtes géantes, il y avait une créature spirituelle avec une croissance extrêmement forte. Dans sa vie précédente, c'était à cause de son arrogance que cette créature spirituelle a été contractée par quelqu'un d'autre. Cette fois, elle doit l'obtenir quoi qu'il arrive. Avec l'ouverture de la marée de bêtes géantes, tout le monde s'est précipité à l'intérieur. Et Leng Yueyao, qui possédait les souvenirs de sa vie passée, est rapidement arrivée à l'intérieur de la marée de bêtes géantes. Elle a éclairé les environs et, comme prévu, elle a vu un poulet terrestre bleu non loin de là. Ne le jugez pas par sa petite taille actuelle, son potentiel de croissance est extrêmement incroyable et il pourra même devenir à l'avenir un phénix juste derrière le clan des dragons. Juste au moment où Leng Yueyao s'apprêtait à le contracter, une pression extrêmement forte a soudainement éclaté à côté. Moi, qui me suis officiellement réincarné en œuf de dragon, j'ai ouvert les yeux, encore confus, et j'ai découvert que tout autour était plongé dans l'obscurité. Juste au moment où j'étais stupéfait, un bruit sourd a retenti dans mon esprit, suivi d'un astérisque digne astérisque soudain. Félicitations à l'hôte pour sa renaissance réussie. Le système de mots-clés dorés a été lié. Chaque fois que vous montez d'un niveau, vous pouvez obtenir un mot-clé doré. Lignée de dragon ancestral liée automatiquement pour vous. En regardant les informations dans mon esprit, mon visage s'est illuminé d'un sourire. Non seulement je me suis transmigré dans le monde des bêtes carcérales, mais j'ai aussi éveillé un système et suis devenu une espèce de dragon. Mais soudain, j'ai réalisé un problème grave. Monde des bêtes carcérales. Cela ne signifie-t-il pas que j'aurai toujours besoin d'être une créature spirituelle, contractée par quelqu'un d'autre? En pensant à cela, j'ai ressenti un sentiment d'impuissance. J'espère que celui qui me contractera sera une jolie demoiselle. Et à l'extérieur de l'œuf de dragon, ressentant cette terrible pression qui arrivait, le joli visage de Leng Yueyao s'est légèrement crispé, ses yeux remplis de choc. C'est le pouvoir d'un dragon. Et c'est si puissant. Se pourrait-il que ce soit un œuf de dragon? Comment un œuf de dragon pourrait-il apparaître dans ce nid de bêtes géantes? Il faut savoir que les dragons sont des existences extrêmement terrifiantes et rares dans le monde des bêtes carcérales. Une simple créature draconique suffirait à faire bouillir tout le royaume inférieur, voire le monde entier. Dans le monde des bêtes carcérales, les dragons sont tous des existences suprêmes. Sa valeur dépasse de loin celle de toute autre bête. On peut dire que c'est le rêve de nombreuses personnes. Mais une telle créature est apparue dans le nid des bêtes géantes. Après un long moment, la puissance à l'intérieur de l'œuf de dragon a commencé à se calmer progressivement, et les environs sont revenus au calme. Leng Yueyao s'est progressivement calmé dans son cœur. Ses yeux regardaient avec ardeur l'œuf de dragon devant elle. On ne peut pas dire avec certitude à 100% que cet œuf pourra faire éclore un pur dragon ancestral. Mais il est absolument lié aux créatures draconiques et possède la lignée du dragon ancestral. Après tout, un simple œuf peut dégager une aura aussi terrifiante. Le niveau de la bête spirituelle à l'intérieur de cet œuf ne doit pas être inférieur au niveau de bête divine. Il y a aussi des forces et des faiblesses parmi les bêtes spirituelles. Les niveaux des bêtes spirituelles sont normal, élite, rare, épique, divin, ancestral. Même la plus mauvaise des bêtes spirituelles draconiques est de niveau divin. Si jamais elle pouvait faire éclore un pur dragon ancestral, ce serait tout simplement trop chanceux. Cette fois, elle a vraiment fait une bonne affaire. Leng Yueyao s'est dépêché d'avancer et a directement conclu un contrat avec l'œuf de bête devant elle. Elle s'est mordu le doigt et a fait tomber une goutte de sang sur l'œuf de dragon. Avec l'achèvement du contrat, une lumière dorée extrêmement forte a soudainement éclaté sur l'œuf de dragon. Le contrat a réussi. Leng Yueyao a soudainement ressenti une douleur dans le bras, puis un petit totem en forme de dragon est apparu. Et il dégageait une lumière intense. Grâce au contrat de destin, elle a senti une énergie extrêmement puissante à l'intérieur de l'œuf. Ce genre d'énergie n'est disponible qu'avec une bête spirituelle au moins de niveau divin. Après avoir terminé le contrat, Leng Yueyao s'est empressée de vérifier les attributs de l'œuf de dragon. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas voir aucune information.
Se pourrait-il que ce soit parce qu'il n'a pas encore éclos qu'elle ne peut pas voir les informations? Cependant, elle n'y a pas beaucoup réfléchi. Elle a soigneusement ramassé l'œuf de dragon et s'est dirigée vers la sortie. À l'intérieur de l'œuf de dragon, j'ai ressenti une étrange sensation. Mon corps semble subir un changement subtil. Quelle sensation merveilleuse! Se pourrait-il que j'ai été contracté par quelqu'un? En pensant à cela, j'ai invoqué le panneau système pour vérifier. Statut du contrat, contractant réussi. Leng YEYAO. J'ai vraiment été contracté? Et par une fille? Dommage que je n'ai pas encore éclos et que je ne puisse pas voir son apparence. Se pourrait-il que ce soit une blague portant des bas noirs? Et après avoir fantasmé pendant quelques secondes, j'ai continué à regarder le panneau du système. Non. Jam Nian. Race, dragon. Contractant, Leng YEYAO. Affinité actuelle, 3 niveau, 1 lorsque le niveau atteint 2. Vous pouvez éclore. Lorsque le niveau atteint 5, vous pouvez commencer la première évolution. Éclore au niveau 2, petit YEYAO, puis-je éclore plus vite? Tout dépend de toi. Alors que la marée des bêtes géantes est sur le point de se refermer, tout le monde quitte avec enthousiasme, emmenant les bêtes spirituelles contractées. Après avoir quitté la marée des bêtes géantes, ils se sont tous vantés avec enthousiasme des bêtes spirituelles qu'ils avaient contractées. Au moment où tout le monde se vantait, une fille s'avança avec confiance, et dans ses mains reposait un oisillon, qui était précisément le phénix de glace roi que Leng YEYAO avait convoité auparavant. Alors que Leng YEYAO était choqué par la puissance dégagée par l'œuf de dragon, l'oisillon quitta discrètement la zone. Finalement, elle l'a contracté. Li Xuan, je ne me trompe pas, tu as vraiment contracté un oisillon? Ton score de talent est de 80. Comment peux-tu contracter un oisillon? N'est-ce pas un gaspillage de ton talent? De nombreux professeurs avaient également l'air embarrassés, avec un léger mécontentement dans leur cœur. Les dompteurs de bêtes de prison ont également des niveaux stricts. Avant l'éveil du talent, l'Académie effectue des tests de potentiel sur tous les étudiants. Les étudiants avec des scores de talent élevés auront plus de facilité sur le chemin des bêtes de prison. En termes de talent, Li Xuan est classée 2e dans l'Académie. Comme si elle sentait la malveillance de tout le monde, l'oisillon ouvrit soudainement les yeux, puis poussa un long cri vers le ciel. Ce son était clair et mélodieux, comme s'il perçait les couches de nuages, et le volume était si fort que toute l'Académie en fut ébranlée. À ce moment, les yeux de tout le monde étaient remplis d'incrédulité. De nombreux professeurs et le doyen de l'Académie ont montré un bonheur fou après avoir été surpris. C'est un chant de phénix. Je n'aurais jamais pensé que c'était en fait une bête spirituelle avec la lignée d'un phénix. En entendant les mots lignée de phénix, tout le monde a halté. C'est la lignée d'un phénix. Une lignée juste derrière celle des dragons, et son niveau à la naissance est divin. Li Xuan leva fièrement la tête. Sous les regards envieux de tous, elle se dirigea vers la place. De nombreux professeurs se regardèrent. Un tel génie ne doit absolument pas être volé par d'autres académies. Il faut savoir que le nombre de dompteurs de bêtes de prison capables de contracter des bêtes spirituelles de niveau divin ne dépasse pas 20 dans tout le royaume inférieur. Après avoir été surpris pendant longtemps, tout le monde a soudainement pensé à quelque chose et s'est retourné pour regarder l'entrée du nid des bêtes géantes. Li Xuan a contracté une bête spirituelle de niveau divin, alors qu'en est-il de Leng YEYAO, les deux plus grands génies de l'académie? Li Xuan et Leng YEYAO, en particulier Leng YEYAO, dont le score de talent atteint même 99. Un super génie unique en son genre. Quel genre de bête spirituelle un tel génie peut-il contracter? Sous le regard attentif de tous, Leng YEYAO sortit lentement du nid des bêtes géantes. À ce moment, un changement soudain se produisit. Le ciel clair d'origine devint gris foncé, avec un tonnerre grondant et des nuages noirs menaçants. Comme si la fin du monde était arrivée, une force mystérieuse tourbillonnait dans les nuages. Les nuages d'orage noir ont commencé à converger rapidement. Une gigantesque dragon illusoire noir s'est formée, et toutes les bêtes du terrain se sont recroquevillées de peur dans les bras des spectateurs. En voyant cette scène, le directeur Oulin a aspiré une bouffée d'air froid. C'était en fait un signe céleste. À ce moment-là, Oulin était fou de joie. Soudain, repensant à quelque chose, il ordonna, ces types ne pourront certainement pas rester assis. Il ne faut absolument pas laisser ce groupe de types débaucher YEYAO. Au même moment, les pontes de toutes les factions se sont précipitées vers ici. L'étrange et terrifiant phénomène a persisté pendant un certain temps avant de se dissiper. Ensuite, les regards de tous se sont fixés sur la sortie, et ils ont vu Leng YEYAO sortir lentement en tenant l'œuf de dragon. À ce moment-là, ils ne savaient pas encore ce qui s'était passé. Lorsque tout le monde a clairement vu l'œuf qu'il tenait dans ses bras, ils ont été instantanément stupéfaits. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ils prendraient un si grand risque pour contracter une bête zéro qui n'avait pas encore éclos. Les nombreux experts planant dans les airs fronçaient les sourcils. Ils ne pouvaient même pas sentir l'aura de la coquille, ni même deviner de quel attribut il s'agissait. Alors que tout le monde était complètement perplexe. Un étudiant a crié et a soudain compris quelque chose, je sais.
L'étrange phénomène de tout à l'heure n'a pas été provoqué par l'Engyao, mais par Li Yixuan. C'est la bête zéro dans les mains de Li Yixuan. Ces paroles ont instantanément réveillé tous les membres de l'académie. Je me disais bien, comment un simple œuf cassé aurait-il pu provoquer un phénomène céleste aussi terrifiant? En entendant les mots alignés du phénix, les experts venus observer ont enfin compris. Il s'avère qu'ils s'étaient trompés de protagoniste. Plusieurs directeurs d'autres académies ont affiché des regards envieux. Ils détestaient Oulin dans leur cœur. Face aux éloges et aux regards envieux de tous, Li Yixuan a levé la tête avec fierté. Il appréciait beaucoup ce moment. Ensuite, il a fait un geste provocateur à l'Engyao. En voyant l'œuf de bête zéro dans les mains de l'Engyao, Oulin a soupiré, les yeux remplis de déception. En général, tant qu'un œuf de bête zéro a terminé le contrat, il éclot directement. Mais ce n'est pas le cas maintenant, ce qui ne peut signifier qu'il a contracté un œuf de rebut de bas niveau. Un si bon talent gâché sur un œuf mort. À ce moment-là, Oulin l'avait complètement abandonné dans son cœur. En voyant l'Engyao, Li Yixuan n'a pas pu s'empêcher de rire. Je me demandais quelle bête zéro extraordinaire tu allais contracter. Il s'avère que c'est un œuf mort. Plusieurs personnes debout à côté de lui ont également renchéri, c'est ça. Le contrat est terminé, mais il n'a pas encore éclos. Si ce n'est pas un œuf mort, qu'est-ce que c'est? En entendant les moqueries de tout le monde, l'Engyao s'est contenté de froncer les sourcils en regardant la poule sur pattes dans les mains de Li Yixuan. Il a souri impuissant dans son cœur. Effectivement, c'est toujours comme dans sa vie précédente. Dans sa vie précédente. Ce phénix de givre manqué avait également choisi Li Yixuan. Mais dans cette vie, il a trouvé un familier encore plus terrifiant. En pensant à cela, l'Engyao a ricané et a dit. Ce n'est pas si extraordinaire d'avoir contracté un familier de niveau divin. Voyant l'attitude indifférente de l'Engyao, une colère a surgi dans le cœur de Li Yixuan. Elle a dit précipitamment, puisque c'est ainsi. Oserais-tu parier avec moi? Dans un mois, nous nous battrons en duel. Celui qui perd quittera l'académie. En entendant ces mots, Oulin et d'autres étaient sur le point de parler pour l'arrêter. C'est toi qui l'as dit. Je suis un génie qui a contracté un phénix de niveau divin. Tu n'as contracté qu'un déchet d'œuf mort, n'est-ce pas? Dans un mois. Je veux que le monde sache qui est le véritable génie. Avec le départ de la foule. L'histoire du duel entre les deux dans un mois a commencé à se répandre de plus en plus loin. Les jours suivants. L'Engyao préparait activement les choses nécessaires à l'éclosion, l'endroit pour faire éclore l'œuf de familier. La solution nutritive appropriée et le pouvoir de domptage de bête du contractant. À ce moment, la température à l'intérieur de l'œuf a commencé à augmenter. Soudain, j'ai senti que j'étais enveloppé dans un environnement incroyablement chaleureux et doux. Cette sensation est vraiment merveilleuse, mais j'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Bientôt, une énergie riche est entrée dans l'œuf. J'ai commencé à absorber désespérément. Avec l'augmentation constante des points d'expérience. J'étais de plus en plus proche de l'éclosion. C'est ainsi que l'Engyao a utilisé la même méthode pour éclore pendant 3 jours et 3 nuits. Mais il y avait des signes d'éclosion. Avec une série de craquements, des fissures sont apparues sur l'œuf de dragon. L'Engyao était folle de joie. Personne ne saurait son humeur pendant ces 3 jours. Anxiété, empressement, peur. Petit gars, j'ai mis tous mes espoirs sur toi. Allez, ne me déçois pas, œuf de dragon. J'ai continué à absorber la solution nutritive et j'ai finalement atteint le niveau 2. Digne, félicitations, vous avez obtenu. Le mot-clé or, dévoration infinie. J'ai été stupéfait quand j'ai vu l'effet du deuxième mot-clé or. Comme on pouvait s'y attendre, c'est un mot-clé or, la récompense est vraiment incroyable. La seconde suivante, j'ai directement éclos. J'ai regardé autour de moi avec enthousiasme. On dirait que je suis dans un dortoir de filles. Oh là là, il y a des bas noirs. Juste au moment où j'étais choqué, une paire de mains impériales m'a directement pris dans ses bras par derrière. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Après avoir vu l'apparence de l'Engyao, mes yeux sont restés vides. C'est tout simplement une fée qui descend sur terre. Bien que je sois devenu un familier, j'ai été contracté par une belle femme. Il semble que ce soit pas mal non plus. En voyant l'éclosion réussie de l'œuf de dragon, l'Engyao est extrêmement excité. L'Alliance me prend et m'examine attentivement. Petite chose, je t'ai tellement attendu. Comme je viens d'éclore, mon apparence est un peu désordonnée, et les écailles noires portent encore un peu de liquide amniotique. Seules 2 petites cornes poussent sur ma tête, et après avoir clairement vu mon apparence, l'Engyao est ravie. C'est en fait un pur dragon. À l'origine, elle pensait que tant qu'elle pouvait faire éclore une bête spirituelle possédant la lignée d'un dragon, ce serait suffisant. Elle ne s'attendait pas à faire éclore un pur dragon. Même chez les dragons, il existe des différences de puissance de lignée. La couleur de leur corps est le moyen le plus simple de les distinguer. Bleu, rouge, blanc, violet, or. Mais je suis en fait noir. Je me souviens de ma vie précédente.
qu'il avait vu un maître de bêtes de jade de niveau divin manier un dragon d'or, imbattable dans le monde entier. On pouvait le considérer comme le numéro 1 des bêtes de jade. Mais c'était seulement doré. Qu'est-ce que cette lignée noire alors? Se pourrait-il qu'elle soit plus forte que l'or? En pensant à cela, Leng Yeyao me serra joyeusement dans ses bras. Petite chose, tu m'as vraiment fait une belle surprise. C'est si doux, si parfumé. Est-ce ça, le traitement réservé aux bêtes spirituelles? C'est trop cool. C'est le summum de la vie d'un dragon. Leng Yeyao s'empressa de me nettoyer, puis plaça sur sa main de la viande maigre qu'elle avait achetée à l'avance. En général, les bêtes de jade sont les plus faibles après leur naissance, et il faut utiliser de la viande pour reconstituer leur énergie. Au fait, petite chose, tu as faim, n'est-ce pas? En voyant la viande maigre. Mes yeux se sont illuminés instantanément. J'avais vraiment un peu faim. J'ai avalé une gorgée de salive. J'ai attrapé difficilement un morceau de viande maigre et j'ai commencé à le grignoter. Après avoir dévoré la viande maigre, le signal sonore du système a retenti. Dévoration de viande maigre plus 1, gain de plus 1 à la limite de points de vie. Pendant que je me goinfrais. Leng Yeyao a examiné mes attributs, lignée d'ancêtre dragon. Après avoir complètement examiné mes attributs. Le petit visage de Leng Yeyao a été surpris. Elle était complètement abasourdie. C'était en fait la lignée d'ancêtre dragon de plus haut niveau. Et cette petite chose n'est qu'au niveau 2 maintenant. Ses attributs de base sont déjà si incroyables. En pensant à cela, Leng Yeyao était extrêmement excitée, regardant ma façon de manger, révélant un sourire maternel. C'est trop mignon. Au fait, tu n'as pas encore de nom. Comment devrais-je t'appeler? Hey, noir. Voyons d'abord si tu es un garçon ou une fille. J'y vais. C'est si direct, je n'étais pas préparé. En regardant la main que Leng Yeyao me tendait. Je me suis empressé de courir en avant, mais avant même que je puisse faire 2 pas. On t'appellera Xiao Yao, alors. Leng Yeyao a dit avec intérêt, visiblement très satisfaite du nom qu'elle s'était donné. En entendant le nom que Leng Yeyao s'était donné. J'ai penché la tête pour réfléchir un instant. Xuanji a hoché la tête, impuissant. En me voyant acquiescer. Leng Yeyao m'a immédiatement pris dans ses bras avec joie. Xiao Yao, dès que tu auras le ventre plein, je t'emmènerai dans un donjon pour gagner des niveaux. 5 minutes plus tard, j'ai touché mon ventre bien rempli, puis j'ai fait un ro. Leng Yeyao, voyant que j'avais fini de manger, m'a immédiatement attrapé et a couru vers le donjon. Place des donjons de l'académie Juxiao. À ce moment-là, la place des donjons était déjà bondée. Leurs professeurs respectifs organisaient les élèves de leur classe pour qu'ils entrent dans le donjon de manière ordonnée. Au cours de ces 3 jours, les élèves qui avaient contracté une bête spirituelle ont tous été affectés à différentes classes. Li Xuan, qui avait contracté une bête spirituelle de niveau divin, était naturellement l'objet de convoitise de tous. Plusieurs enseignants se sont même battus pour cela. Finalement, c'est Wulin qui est intervenu pour permettre à Li Xuan d'entrer dans la classe 1. Quant à Leng Yeyao, qui avait contracté un œuf mort. Elle a été repoussée par tous les professeurs. Finalement, elle n'a pas eu d'autre choix que de la placer dans la classe 9. Yeyao, n'est-elle pas encore arrivée? Le professeur regarda avec inquiétude en direction du dortoir. À peine avait-elle fini de parler que plusieurs élèves se sont immédiatement moqués d'elle. Les moqueries de tous les élèves de la classe. Xinran, la meilleure amie de Leng Yeyao, était sur le point de riposter, mais elle a découvert que Leng Yeyao se dirigeait vers eux en tenant une bête spirituelle dans ses bras. Au moment où tout le monde a vu la bête spirituelle dans ses mains, ils ont tous éclaté de rire. Ah, Leng Yeyao. C'est donc la bête spirituelle qui est sortie de cet œuf mort? Qu'est-ce que c'est que ça? Un chiot des marais avec des ailes? Se pourrait-il que cet œuf mort n'ait absolument pas fait éclore de bête spirituelle? Tu en as juste acheté une au hasard dans une échoppe? Face aux moqueries de tout le monde, Leng Yeyao a simplement ricané intérieurement. Ils n'ont jamais vu le véritable ancêtre dragon. Comment aurait-il pu voir le jeune Xiao Yao? Dans le monde des maîtres des bêtes, l'ancêtre dragon est l'existence suprême. Sans parler de Juxiao, même tout le royaume inférieur pourrait n'avoir qu'un seul Xiao Yao. Comment ces types ignorants pourraient-ils connaître la puissance de Xiao Yao? Voyant que tout le monde était arrivé, Shu Xiaoyan toussa 2 fois et dit. Comment aurait-elle pu connaître la puissance d'un petit démon? Voyant que tout le monde était arrivé, Shu Xiaoyan toussa 2 fois et dit. Maintenant que tout le monde est arrivé, entrons dans le donjon les uns après les autres. En disant cela, elle expliqua les règles du donjon. Tuer une bête spirituelle dans le donjon rapporte le score correspondant. Les 10 personnes ayant le score le plus élevé auront des récompenses très généreuses. Tout le monde répondit d'une seule voix, puis commença à choisir leur donjon respectif. Ce démon regarde la copie devant lui. Juste celle-ci, petit démon. Cette copie est plus difficile que les 4 autres. La difficulté est plus élevée, les points correspondants seront plus nombreux. Il doit gifler ces gens avec force. Après être entré dans la copie, j'ai examiné avec enthousiasme l'environnement environnant et j'ai directement crié fusion.
Je voulais faire exploser toute la vallée de pierres brisées. En un instant, les démons environnants se sont enfuis dans toutes les directions. Le sang du dragon ancestral soumet toute chose. Cette scène a vraiment attiré l'attention de Leng Yao. Quelle terrifiante lignée de dragons ancestral. En regardant le pangolin devant moi, je l'ai directement usurpé. Je les trouve un par un et les tue. Le panneau continue de rappeler le son de l'expérience +3. En pensant à l'entrée de dévoration infinie. Directement activé. Digne. Dévorer un pangolin maigre. Obtenez une limite supérieure de défense +1. Bien que le goût ne soit pas terrible, et au moins, je peux obtenir des récompenses. Juste au moment où je mangeais, soudain, un roi pangolin a émergé du sol. Grâce à la mémoire de sa vie antérieure, Leng Yao a rapidement confirmé l'identité du démon. C'est un roi pangolin. Petit démon, sois prudent. La limite de niveau de la copie est de 7. Ce roi pangolin est également de niveau 7. Entendant la voix de Leng Yao, j'ai redoublé d'attention. Juste au moment où j'ai éclairé le roi pangolin, ce dernier a lancé une attaque et est apparu devant moi en un instant. Il a attaqué avec force et folie. J'ai esquivé sans cesse et j'ai lancé une attaque en passant. Petit démon, attaque son ventre. C'est son point faible. En entendant cela, j'ai regardé le ventre du roi pangolin. Effectivement, la peau y était lisse, sans aucune armure. J'ai directement saisi l'occasion et porté un coup critique. J'ai instantanément vaincu le roi pangolin. L'expérience est directement passée au niveau 3. Digne. Félicitations pour l'obtention de l'entrée d'or de pénétration absolue. Une entrée d'or qui peut briser l'armure. Pas mal, pensais-je avec enthousiasme. En me voyant tuer le roi pangolin, Leng Yao a couru joyeusement et m'a pris dans ses bras. Petit démon, tu as été formidable. Elle a dit en m'embrassant fort sur la joue. Et, c'est vraiment agréable d'être un démon. Je peux aussi me coller à une beauté. À ce moment-là, une heure s'était écoulée depuis le début de la copie. Les points sur l'écran étaient constamment actualisés. Mais la première place n'a jamais changé. C'est toujours Yao Yao en tête. En voyant les points de Li Yixuan, ses yeux étaient pleins d'admiration. Et, Stone Kui Powder. Yixuan a déjà une avance sur la deuxième place. Il y a une différence de 10 points. Plus le niveau du démon tué est élevé, plus le score obtenu est élevé. On disait qu'Yixuan n'était plus qu'à un pas de devenir apprentie dresseuse de bêtes. Oui, cette jeune fille, si on la formait davantage à l'avenir, pourrait devenir une maîtresse, voire une dresseuse de bêtes de niveau grand maître. Juste à ce moment-là, le classement des points a subi un énorme changement. Un nom familier est monté rapidement en flèche. En un clin d'œil, il est arrivé à la deuxième place. Il n'y avait qu'un point d'écart avec Li Yixuan, qui était en première place. Les professeurs étaient tous extrêmement choqués. Ils étaient tous un peu perplexes. En voyant ce score, Oulin était également très surpris. Se pourrait-il que l'œuf mort que Yao a contracté ait fait éclore une bête spirituelle de niveau épique? Ce qu'il ne savait pas, c'est que s'il y avait encore un point de différence, c'était parce que Leng Yao avait perdu beaucoup de temps à me préparer de la nourriture. Dans le donjon, je massacrais toujours des monstres. J'ai rapidement atteint le niveau 5. Non seulement j'ai obtenu l'attribut œil de dragon ancestral, mais j'ai également activé la compétence art du dragon. Digne. Félicitations, vous avez atteint le niveau 5. La première évolution va commencer. Alors que la voix du système retentissait, j'ai soudainement ressenti une vague de somnolence. Petite Yao, qu'est-ce qui t'arrive? Leng Yao a couru paniqué et a poussé un soupir de soulagement en découvrant que j'étais en train d'évoluer. À ce moment-là, le temps d'ouverture du donjon était sur le point de se terminer. La plupart des élèves avaient déjà quitté le donjon. Li Yixuan ne faisait pas exception. Elle pensait qu'elle avait déjà assuré la première place, mais elle a découvert que tout le monde regardait l'écran fixement. Lorsqu'elle a regardé l'écran, elle est restée plantée là, complètement abasourdie. Première place. Leng Yao, 40 points. Comment est-ce possible? Comment Leng Yao pourrait-elle être première? Même si l'œuf mort qu'elle a contracté avait éclos avec succès, ce serait tout au plus une bête spirituelle de niveau élite. Comment pourrait-elle obtenir la première place? Incapable de croire les faits devant ses yeux, Li Yixuan a immédiatement trouvé Oulin et a expliqué la situation. Directeur. Il doit y avoir un problème avec le donjon, sinon comment pourrait-elle obtenir la première place? Mais face à l'accusation de Li Yixuan, Oulin a secoué la tête, impuissant, car l'appareil qu'il avait en main montrait qu'il n'y avait aucun problème avec le donjon. Mais Li Yixuan était toujours folle. Elle a forcément triché, sinon comment pourrait-elle avoir un score aussi élevé? Le professeur principal Liu Ming s'est approché et lui a tapoté l'épaule. Yixuan, ne t'inquiète pas, le donjon va bientôt se terminer. Si on découvre qu'elle a triché, non seulement on annulera son score, mais on lui infligera également une punition sévère. Voyant que Liu Ming avait déjà conclu que Leng Yao avait triché, Shu Xiaoyan a froncé les sourcils. Elle a dit d'un ton très mécontent, il est un peu trop tôt pour tirer une conclusion maintenant. Liu Ming a ricané et a dit, n'est-ce pas de la triche?
Tu sais très bien si c'est de la triche. On dirait qu'ils vont continuer à se disputer. Oulin fronça les sourcils et grogna, assez. Arrêtez de vous disputer. Attendez que YEYAO sorte. On le saura en posant la question. Alors que le temps du donjon s'achevait, tout le monde quitta successivement le donjon. Après avoir été téléporté, YEYAO tapota nerveusement son visage. Elle a tué tellement de 0 mains. Je ne sais pas à quel rang se classeront les points. Pourvu que ce ne soit pas le dernier. Quand elle a vu les points à l'écran. Et, première place, petite drogue. Nous sommes en fait les premiers. De toute évidence, ce résultat était déjà prévu. J'ai agité joyeusement ma griffe de dragon. C'est normal, ne regarde pas le niveau de 0 main qu'on a combattu. Un roi ratopier de niveau 7, une bête de pierre géante de niveau 7. Si quelqu'un d'autre rencontrait ce genre de configuration, ça n'exploserait pas directement? Après avoir confirmé à nouveau son classement, YEYAO était folle de joie. Petite drogue, tu es génial. Tout ça, c'est grâce à toi. Et, je vais absolument te récompenser ce soir. Ah. Récompense? Se pourrait-il que, alors que j'étais encore en pleine rêverie. Le groupe de Li Yixian s'est approché. YEYAO, tu as forcément triché. Avec ton stupide 0 main. Comment est-il possible d'obtenir la première place? Li Yixian pensait avec colère à un 0 main éclos d'une bombe désamorcée. Au mieux, il est de niveau épique. Comment est-il possible de dépasser mon niveau mythique? Face à l'invention de Li Yixian. L'expression de YEYAO a immédiatement changé. C'est parce que tu es ignorante et que tu n'as jamais rien vu. C'est normal. Liu Ming à côté gloussa, un éclair de lumière sinistre traversant ses yeux. Ce n'est pas qu'on ne te croit pas. Mais on n'a jamais vu ton 0 main. Pourquoi ne pas faire comme ça? Tu retournes dans le donjon une fois de plus. Si tu peux en sortir indemne cette fois, on reconnaîtra que tu n'as pas triché. En entendant ces mots, Shu Xiaoyan s'est directement mise en colère. Tu te moques de qui? Pourquoi ne dis-tu pas à Li Yixian de retourner dans le donjon? YEYAO et son 0 main viennent de vivre une bataille. Maintenant, tu leur demandes de retourner dans le donjon. Quelle est la différence avec chercher la mort? D'accord, je déciderai de cette affaire. Ne vous disputez plus. Le top 10 de cette fois, venez à mon bureau. Je vous distribuerai vos récompenses respectives. Tout le monde, dispersez-vous. Après que tout le monde ait répondu, ils se sont dispersés. Xinran fit la moue. C'est tellement injuste pour YEYAO. Le directeur est vraiment. Li Yixian a déjà fait ça. Et on ne lui donne même pas de punition. YEYAO secoua la tête en souriant. Ce n'est pas grave. Je me fiche de ce que pensent les autres. Puis, elle m'a emmené au bureau de Wulin. À ce moment-là, dans le bureau de Wulin, les gens avaient déjà reçu leur récompense et étaient partis. Face à Li Yixian, qui était rempli de ressentiment, Wulin l'a réconforté. Yixian, ne te décourage pas. Nous voyons tous ton potentiel. Tu es maintenant le visage de Zhu Xiao. Cultive bien cette bête contractuelle. Ne me déçois pas. Si tu as besoin de ressources, dis-le à Liu Ming. Je lui ai déjà donné des instructions. En entendant ces mots, la colère de Li Yixian s'est calmée. Puis, elle a quitté le bureau, satisfaite. Humph. YEYAO, même si tu as obtenu la première place, à quoi ça sert? Les ressources de l'académie ne sont-elles pas toujours sur moi? Dans un mois, je vais te faire perdre la face et te faire sortir de Zhu Xiao. Après le départ de Li Yixian, YEYAO est arrivé au bureau de Wulin. Directeur. Wulin hocha la tête. Il m'examina attentivement. YEYAO, c'est ta bête contractuelle? YEYAO acquiesça. Oui, directeur. Elle s'appelle Xiaoyao. Après l'avoir observé pendant un long moment, Wulin fronça soudainement les sourcils. YEYAO, je ne vais pas te faire rire. J'ai vu au moins 1000 bêtes contractuelles dans ce monde, peut-être même 800. Mais ta bête contractuelle, je ne l'ai jamais vue. Qu'est-ce qu'elle est exactement? YEYAO caressa doucement ma tête. Les mots qu'elle a prononcés ont radicalement changé l'expression de Wulin. Xiaoyao est un dragon juvénile. En entendant le mot dragon, Wulin prit une inspiration froide. Il n'osait pas croire ce qu'elle disait. Un dragon? YEYAO, tu ne te moques pas de moi, j'espère? Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu un seul dragon dans tout le royaume inférieur. Comment une bête contractuelle de ce niveau pourrait-elle apparaître dans un œuf mort? Wulin secoua la tête. Il ne croyait manifestement pas les paroles de YEYAO. Un œuf mort peut faire éclore un dragon? Quelle blague! C'est le dragon suprême. Comment pourrait-il accepter d'être trompé par des humains? En pensant à cela, l'espoir prudent que Wulin avait pour YEYAO s'est complètement brisé à ce moment. Il soupira. Il sortit la récompense pour la première place du classement des points. Voici la récompense pour la première place. Prenant la récompense que Wulin lui avait donnée, YEYAO m'a dit, petit monstre, regarde. C'est la récompense que nous avons reçue. Et après avoir jeté un coup d'œil à ce qu'elle tenait dans sa main, j'ai inconsciemment dégluti, il y a encore de bonnes choses à manger.
au moment où j'étais sur le point de me retourner pour prendre quelque chose. Un grand bruit est soudainement venu de derrière Olin, puis, j'ai entendu un rugissement venant de derrière Olin. Leng Yeyao jeta inconsciemment un coup d'œil derrière elle. Doyenne? C'est ma bête zéro. Olin rit doucement. Puis elle laissa la place à une créature géante sortant de derrière elle. C'était un tigre géant, sa fourrure dorée foncée scintillait de traces d'éclairs, et une marque dorée se trouvait entre ses sourcils. En voyant ce tigre, Leng Yeyao couvrit sa petite bouche, légèrement surprise. Serait-ce la bête zéro de niveau divin, le tigre divin suspendu au tonnerre? Olin se gratta la tête en souriant, une touche de déception imperceptible brillant dans ses yeux. C'est bien le tigre divin suspendu au tonnerre, mais il atteint à peine le niveau de bête quasi divine, n'est-ce pas? Elle avait dépensé beaucoup d'énergie pour ce tigre divin suspendu au tonnerre. Dommage que son talent ne soit pas suffisant, elle ne peut qu'atteindre le niveau de bête quasi divine. Olin se gratta la tête en souriant. Puis elle continua, je l'ai appelée Tiancha, cette créature n'aime pas les étrangers. C'est pourquoi je la laisse dans mon bureau. À ce moment-là, le tigre divin suspendu au tonnerre laissa échapper un grognement sourd. Ses yeux de bête fixaient férocement Leng Yeyao et moi dans ses mains. J'ouvris paresseusement les yeux et dis lentement. Il y a même un petit tigre ici? Le tigre divin suspendu au tonnerre rugit, petit. Tu cherches des ennuis. Instantanément, sentant qu'il était moqué, le tigre divin fit lentement un pas en avant, et une puissante aura se dégagea soudainement de son corps. Voyant sa bête zéro soudainement enragée, Olin fronça immédiatement les sourcils et gronda, pression du dragon ancestral. À ce moment, elle éclata complètement. Leng Yeyao fut très surprise par cette scène, mais elle réagit rapidement, c'était le tigre divin suspendu au tonnerre qui faisait une démonstration de force au petit monstre. Juste au moment où Olin s'apprêtait à intervenir pour l'arrêter, la pression du dragon ancestral émanant de moi a complètement supprimé le tigre divin suspendu au tonnerre. Avec juste un grognement sourd, le tigre divin suspendu au tonnerre, qui était encore arrogant à l'instant, était maintenant comme une aubergine frappée par le gel. Allongé sur le sol, et Olin, qui avait conclu un contrat avec elle, sentit instantanément qu'elle était à bout de souffle. Sa respiration devint immédiatement rapide et, voyant que le teint de Olin devenait de plus en plus laid, Leng Yeyao se dépêcha de me prendre dans ses bras. Alors seulement, je retirai ma pression. Désolé, doyenne, le petit monstre est trop espiègle. Olin prit une profonde inspiration, réprimant de force sa panique intérieure, tandis que Leng Yeyao, à côté, disait avec embarras. Directrice, je vais d'abord retourner à mon dortoir. Dès que Leng Yeyao partit, Olin s'effondra sur le canapé. Mon Dieu, que s'est-il passé tout à l'heure? Quant au tigre divin suspendu au tonnerre, il semblait avoir épuisé toutes ses forces, ses yeux remplis de peur, émettant de faibles grognements effrayés. Après avoir quitté le bureau de la directrice, sur le chemin du retour au dortoir, Leng Yeyao demanda à voix basse. Xiao Yao, le monstre divin de la directrice te faisait une démonstration de force tout à l'heure. Moi, qui suivais Leng Yeyao, hochai la tête. Puis j'ai gesticulé avec mes griffes dans les airs, bien que ce soit extrêmement abstrait, elle a quand même compris ce que je voulais dire. Ah, je savais que mon Xiao Yao est le meilleur, mais que ça ne se reproduise plus. Après tout, c'est la bête spirituelle de la directrice, si tu la blesses, ça sera très embêtant. J'ai hoché la tête, je suppose qu'il n'y aura pas de prochaine fois, après avoir été intimidé par ma pression. Ce stupide tigre n'osera certainement pas se montrer arrogant devant moi. Dès que Leng Yeyao est retourné au dortoir, Shinran l'a étreinte avec enthousiasme. Yeyao, tu as été génial aujourd'hui, tu as bien giflé le visage de Li Yixuan. Je ne peux pas la supporter depuis longtemps, ce n'est pas parce qu'elle a contracté une bête spirituelle de niveau divin qu'elle doit être fière comme ça. Leng Yeyao sourit doucement, et, tout cela grâce à Xiao Yao. En me voyant, les yeux de Xin Yuan brillèrent, waouh, qu'il est mignon. Puis-je la prendre dans mes bras? En entendant cela, j'ai immédiatement levé la tête avec arrogance, moi, le dragon, je suis très distant. Mais d'un autre côté, ça ne ferait pas de mal de me prendre dans ses bras, et, voyant la salive couler de ma bouche, Leng Yeyao renifla et me frappa la tête. Quel petit dragon coquin. Cependant, aujourd'hui, tu es un grand héros, je vais t'aider à prendre un bain pour te détendre. Quoi, un bain? Le bonheur arrive si soudainement? En disant cela, elle m'a pris dans ses bras et est entrée dans la salle de bain, et... Ce passage est inintéressant, je le passe pour vous. Après être sorti de la salle de bain, Shinran s'était déjà endormi, Leng Yeyao pensa soudain à quelque chose, elle avait oublié d'acheter un nid pour la bête spirituelle. En disant cela, elle baissa la tête pour me regarder, Xiao Yao, tu devras te contenter de partager un lit avec moi pour ce soir. J'irai t'acheter un petit nid demain. Avant même que je puisse réagir, elle m'a pris dans ses bras et m'a allongé sur le lit. Sentant la chaleur corporelle de la jeune fille, ainsi que son léger parfum,
Non. Comment suis-je censé dormir comme ça? Le lendemain, car il y a un test de pouvoir 0 à faire. Leng Yeyao m'a emmené en classe tôt. Alors que tous les élèves étaient présents, Shu Xiaoyan s'éclaircit la gorge. Sortez une boule de cristal. Après l'expérience du donjon, vous devez tous être familiers avec vos propres bêtes 0. Aujourd'hui, nous allons tester la valeur de pouvoir 0 de chacun. En entendant la description de Shu Xiaoyan, tout le monde hocha la tête avec enthousiasme. La valeur de pouvoir 0 est la clé pour progresser en niveau. Combattre avec une bête 0 peut rapporter des points de pouvoir 0. On peut aussi utiliser des objets pour l'augmenter. Seulement, les objets qui peuvent augmenter la valeur de pouvoir 0 sont hors de prix. Devenir un lion de la prison de l'assaut d'épée est la première étape du chemin du lion de la prison. Après être devenu un lion de la prison de l'assaut d'épée, on recevra un signe d'assaut d'épée. Plus le niveau du lion de la prison est élevé, plus les récompenses dont on peut profiter sont importantes. Après que Shu Xiaoyan ait expliqué les précautions, elle a demandé à tout le monde de faire la queue pour tester. Alors que les tests se poursuivaient, la valeur de pouvoir 0 la plus élevée n'était que de 67. Le prochain tour est finalement venu pour Leng Yeyao. Elle a souri légèrement et s'est dirigée lentement vers le cristal. Les personnes dans le public discutaient. J'ai entendu dire qu'elle avait déjà progressé en lion de la prison de l'assaut d'épée. Elle? Arrête de plaisanter, comment est-ce possible? Avant que cette personne ait pu finir de parler, une lumière éblouissante a soudainement éclaté sur scène. Alors que la lumière blanche s'estompait progressivement, tout le monde s'est empressé de regarder le nombre sur la sphère. Une valeur de pouvoir 0,200. Elle est devenue un lion de la prison de l'assaut d'épée. Que Li Yixian devienne un lion de la prison de l'assaut d'épée est logique, mais comment elle a fait? En voyant la valeur de pouvoir 0 sur la boule de cristal, Leng Yeyao a souri légèrement. C'était prévisible. Sa valeur de pouvoir 0 était déjà supérieure à 80 auparavant. Après avoir vécu des combats de donjon, il était facile de progresser en lion de la prison de l'assaut d'épée. Félicitations Yeyao. Tu es maintenant un lion de la prison de l'assaut d'épée, mais tu dois encore terminer l'épreuve finale. Oui, je comprends. Yeyao hocha la tête. Dans sa vie précédente, elle avait été bloquée pendant 6 mois à l'épreuve finale. À cette époque, elle voulait seulement prendre des chemins détournés, donc elle ne se souciait pas de l'épreuve finale. Ensuite, Shu Xiaoyan a emmené Leng Yeyao vers la forêt initiale. En chemin, elle a présenté les règles et les tâches à Leng Yeyao. Lorsqu'elle est arrivée à la forêt initiale, il y avait déjà plus de 50 personnes qui attendaient à la porte. Juste au moment où Leng Yeyao s'apprêtait à entrer dans la forêt initiale, une voix familière est venue de côté. Leng Yeyao. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes aussi. En voyant Li Yixian apparaître ici, Leng Yeyao n'a pas été surprise du tout, elle a juste répondu légèrement. Bien que la connaissance soit superficielle. Mais il y a quand même du talent. Ce n'est pas étrange de devenir un lion de la prison de l'assaut d'épée. Mais l'erreur est que il a provoqué quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Oser intimider ma petite Yao Yao, je vais te démolir. Voyant que seulement 2 personnes de l'académie Juxiao sont apparues, les gens de l'académie Tianlong ont ricané. Oh, l'académie Juxiao peut encore envoyer 2 épéistes d'appoint. Ne vous retrouvez pas à ne pas terminer la mission d'entraînement, mais à mourir dans la forêt. N'est-ce pas la personne qui a contracté un œuf mort? Quoi? Vous comptez nous tuer en lançant des œufs? En entendant leur raillerie, je ne pouvais vraiment plus me retenir. J'étais sur le point d'utiliser la puissance du dragon pour intimider ces gens, mais Leng Yeyao m'a arrêté. Ça va, Xiao Yao. Laisse-les être arrogants pour l'instant. Dans quelques jours, nous leur donnerons une bonne leçon. En entendant ces mots, ma colère s'est peu à peu apaisée. J'ai acquiescé, impuissant. Une fois que tout le monde est arrivé, tout le monde est entré dans la forêt initiale avec ses propres bêtes contractées. Leng Yeyao n'était pas pressée. Elle m'a emmené et nous sommes entrés dans la forêt en dernier. Après être entrée dans la forêt, elle a regardé les objets nécessaires pour la mission et a dit. D'accord, ces choses ne sont pas difficiles à obtenir. Xiao Yao, on y va. Leng Yeyao a agité son petit poing avec enthousiasme. J'ai agité mes griffes de dragon, impatient de monter de niveau. Une fois que j'aurai atteint le niveau 15, je pourrai activer ma deuxième évolution. Je n'ose pas imaginer à quel point je serai beau, grâce à mes souvenirs de ma vie antérieure. Leng Yeyao m'a emmené chercher dans la forêt initiale. Nous avons rapidement rencontré la première bête contractée. Non, on ne peut plus l'appeler une bête contractée. C'est une bête féroce. Contrairement aux bêtes contractées du donjon de l'académie, elles sont plus agressives. Elles mangent même des humains. Avant même que Leng Yeyao ne lance une attaque, ce lapin s'est jeté directement sur nous. J'ai rugi, et la flamme du dragon primordial a jailli de ma bouche. La puissante flamme a instantanément recouvert l'herbe, les vignes et la terre. En un seul instant, elle l'a réduit en cendres. Même une zone entière derrière lui a été réduite en cendres. Voyant la flamme que j'ai crachée, Leng Yeyao sur le côté est resté complètement immobile. Cette puissance est comme un canon tirant sur un moustique.
Alors que Leng YEYAO s'approchait de moi, un bruit de percée dans l'air est soudainement venu de derrière. J'ai rapidement volé en avant. Pour aider Leng YEYAO à bloquer l'attaque. Le déclenchement de la défense de l'armure de 0 a réduit les dégâts. Seulement quelques écailles ont été légèrement égratignées. Après avoir clairement vu ce que c'était, Leng YEYAO s'est empressé de me rappeler, attention. C'est une tortue à carapace épaisse. Sa défense est très élevée. Essayez de viser sa tête pour attaquer. En entendant cela, j'ai juste souri légèrement. Une armure élevée? Attends mon attaque, elle va définitivement percer. J'ai volé directement au-dessus de la tête de la tortue et j'ai violemment griffé sa carapace. Sous la compétence de pénétration absolue. La carapace de la tortue était comme du papier. Elle s'est instantanément déchirée et elle est morte sur le coup. Félicitations à l'hôte pour sa mise à niveau. Extraction automatique de la bande magnétique, œil perspicace, peut vérifier le niveau et les informations. Dorénavant, je n'aurai plus peur de ne pas connaître les informations sur les bêtes féroces. Ensuite, plusieurs vagues de bêtes féroces sont arrivées et ont toutes été vaincues. Le niveau a également atteint le niveau 6 sans problème. Le ciel s'assombrissait progressivement. Après avoir dégagé un espace ouvert. Leng YEYAO a également commencé à faire griller de la viande. Enfin, je peux manger de la bonne nourriture, ai-je pensé avec joie. Bien qu'on puisse manger de la viande crue directement, elle n'a pas le goût épicé de la viande grillée. Avec une ingestion continue. La bande magnétique de dévoration infinie se déclenche également. Juste après avoir fini de manger, Leng YEYAO pensa avec inquiétude. Avec autant de pierres de sang ici, cela n'attirera-t-il pas les loups de la nuit noire? Si peu viennent, on peut encore les gérer. Mais s'il y en a plus de 10, ce sera extrêmement gênant. Peut-être qu'un loup de l'ombre apparaîtra. Voyant l'air soucieux de Leng YEYAO, je me suis envolé et j'ai frotté mon visage contre le sien, en pensant secrètement. Je lui ai donné un baiser. Allez, Xiao Yao, ce soir, tout dépend de toi. Effectivement, peu de temps après, des hurlements de loups sont venus de la forêt. Soudain, une énorme tête de loup est sortie de la forêt. C'est le loup de l'ombre dont on vient de parler. Et derrière lui, il y avait encore près de 20 loups de la nuit noire. J'ai regardé le loup devant moi, puis j'ai immédiatement utilisé l'œil perspicace pour observer ces informations. Après avoir vu clairement les informations du loup, j'ai été légèrement choqué. Pas étonnant que ce soit un assassin de niveau élite, il a en fait atteint le niveau 15. De plus, ses valeurs et celles des assassins rencontrés auparavant ne sont absolument pas comparables. Ensuite, j'ai souri légèrement. Es-tu un loup ou un chien-loup? Puisque tu es venu aujourd'hui, ne pense même pas à partir. J'ai instantanément agité mes ailes et j'ai foncé sur le loup. Leng YEYAO sur le côté a activé un bouclier de protection. Après tout, un assassin ne vous épargnera pas simplement parce que vous êtes un humain. Après avoir vu mes actions, le loup a rapidement emmené ses petits vers moi. J'ai saisi l'occasion et j'ai attrapé un loup chair à canon. Je me suis envolé dans les airs et je l'ai violemment jeté au sol. Ensuite, j'ai directement activé la flamme du dragon primordial, qui a instantanément résolu tous les poissons d'hiver. La seconde suivante, le loup de la nuit noire a sauté haut et deux griffes acérées se sont abattues férocement sur moi. Comme je n'ai pas pu esquiver à temps, après avoir légèrement ajusté mon état, j'ai rapidement agité mes griffes vers le loup. Avec un bruit de choc, les griffes de dragon et les griffes de loup sont entrées en collision. Pendant un moment, les forces des deux étaient en fait égales. L'énorme force d'impact a instantanément détruit les arbres environnants, formant un immense espace ouvert. Mais alors que j'exerçais progressivement ma force, le loup a progressivement été vaincu. Distrait, je l'ai instantanément projeté en l'air, il s'est écrasé lourdement dans le sol. Juste au moment où je préparais une compétence chargée pour démembrer les os, Loulou a directement contrôlé les petits frères à proximité pour se placer devant lui. Me voyant sourire légèrement après l'impact, l'œil de dragon primordial s'est activé instantanément dès le contact. Les petits frères devant Loulou, ainsi que lui-même, se sont instantanément transformés en cendres. Digne. Vous avez réussi à tuer Loulou et êtes passé au niveau 7. On vous a automatiquement attribué une bande magnétique. Privation complète. En voyant la compétence, j'ai été abasourdi. Il existe en fait une bande magnétique aussi perverse, capable de faire perdre définitivement la compétence de privation à la cible. Après avoir compris la bande magnétique, j'ai de nouveau vérifié le panneau du système. Pas mal. Après cette amélioration, les attributs de tous les éléments se sont améliorés de façon significative. J'allais me retourner pour regarder Leng YEYAO. Quand je l'ai vu déjà accroupi sur les cendres de Loulou, fouillant le noyau de bête à l'intérieur du corps de Loulou. Petit Yao. Viens m'aider à trouver une pierre rouge. Si tu la trouves, je te donnerai de la viande grillée. Heureusement, la persévérance finit par payer. Avec la recherche d'une personne et d'une bête, ils ont finalement trouvé un cristal rouge. Leng YEYAO était ravie. Elle a rapidement ramassé le noyau de bête. Les dents du loup de la nuit noire, le noyau de bête du loup de la nuit noire. Et le sang de la bête d'élite répandu lors du combat précédent. Il ne reste plus que 2 objets maintenant.
Après une grande bataille, il est enfin temps de manger à nouveau. On peut même manger pour obtenir des compétences. On dirait que c'est la compétence du loup de l'ombre. Heureusement que c'est à peine utilisable. Après avoir mangé et bu à satiété, le ciel s'éclaircissait progressivement. Après s'être reposés un moment, ils ont continué à avancer vers les profondeurs de la forêt, à la recherche de bois de cerf tricolore et de fleurs de méditation. La fleur de méditation peut grandement aider la bête spirituelle à se stabiliser. Ce n'est pas considéré comme rare, mais les bois de cerf tricolore sont des objets relativement précieux. Par rapport à ces assassins cruels, le cerf tricolore est une bête spirituelle très docile. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il est souvent chassé par d'autres assassins. La raison importante est à cause de ces bois. Dans les bois du cerf tricolore, il y a une énergie étrange. Tant qu'on l'absorbe, on peut grandement améliorer sa propre force. Une personne et une bête ont cherché pendant un long moment. Juste au moment où ils étaient sur le point d'abandonner, finalement, près d'un bassin d'eau non loin, ils ont découvert les traces du cerf tricolore. En voyant le cerf tricolore, Leng Yao m'a rapidement pris dans ses bras. Petit Yao, ne fais surtout pas de bruit. Le cerf tricolore est très sensible. Tant qu'il entend le moindre bruit, il s'enfuira. Nous l'avons cherché pendant si longtemps. Il ne faut absolument pas le laisser s'échapper à nouveau. Ainsi, un humain et une bête, sur la pointe des pieds, s'approchèrent du cerf tricolore qui buvait. Alors qu'ils étaient sur le point d'approcher le cerf tricolore, un autre couple apparut soudainement dans les buissons à côté. Ces deux-là étaient ceux de l'Académie du Dragon Céleste qu'on avait vu à la porte auparavant. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient aussi repéré ce cerf. Petit Yao, c'est à toi de jouer cette fois. J'ai hoché la tête, prête à agir à tout moment. Au même moment, les deux personnes en face ont également vu Leng Yao devant. Zutong, regarde, il y a aussi des gens en face, on dirait ceux de l'Académie Juxiao. Zutong a retroussé ses lèvres et a dit avec mépris, juste les déchets de l'Académie Juxiao, n'est-ce pas? Ne vous en souciez pas. Après avoir discuté de leur tactique, Zutong s'est précipité hors des buissons. Il a ordonné à sa bête spirituelle d'attaquer le cerf tricolore. Le tigre de flamme a rugi et s'est rapidement précipité vers le cerf tricolore. Le cerf tricolore s'est rendu compte du danger et s'est immédiatement enfui vers les buissons sur le côté gauche, sans savoir que son ongle s'était déjà faufilé jusqu'ici. Voyant le cerf tricolore arriver devant lui, il a immédiatement ordonné à sa bête spirituelle de lancer une attaque. On a vu une chauve-souris noire ouvrir grand la bouche et émettre une énorme onde sonore visible à l'œil nu, avec un vrombissement. Le cerf tricolore n'a pas eu le temps d'esquiver et est tombé immobile sur le sol, alors que les deux étaient sur le point de réussir. Leng Yao m'a immédiatement ordonné de me précipiter sur les deux. La menthe religieuse attrape la cigale, l'oiseau jaune est derrière. C'est notre tour. Voyant la bête spirituelle apparaître soudainement, Zutong et les autres n'ont pas paniqué. Au contraire, ils ont éclaté de rire. Juste vous deux déchets, vous voulez aussi voler nos affaires? Maintenant, emmène ta bête spirituelle et je peux faire comme si je ne t'avais pas vu. Après avoir dit cela, il a ordonné au faucon de s'approcher lentement de moi. Après avoir vérifié les informations des deux bêtes, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Si on ne savait pas, on aurait cru que c'était deux bêtes divines. Des déchets de ce niveau osent aussi faire du bruit. En voyant cela, j'ai directement volé dans les airs. La place spirituelle dans mon corps a instantanément exercé une pression vers l'avant. La pression terrifiante a directement enfoncé les deux bêtes dans le sol, et les os de leur corps n'ont cessé de crépiter. Avant que Zutong et les autres n'aient pu réagir, ils ont soudainement ressenti une pression et ont vomi une gorgée de sang. Son ongle, à côté, a dit avec difficulté, cette pression est si terrifiante. Cette bête spirituelle éclose d'un œuf mort. Comment peut-elle être si forte? Alors que les deux étaient terrifiés, Leng Yao avait discrètement récupéré le bois de cerf. Et elle l'a emmené dans un endroit sûr. Xiao Yao, le bois de cerf tricolore est à nous. Allons-y. En disant cela, elle m'a fait signe de la main. En voyant cela, j'ai retiré ma pression. Je me suis retourné et suis retourné aux côtés de Leng Yao. Après le départ de l'humain et de la bête, Zutong et les autres se sont lentement relevés. Elle dit, encore sous le choc, l'Académie des 9 cieux n'est-elle pas remplie de déchets? Comment se fait-il qu'elle soit si forte? Leng Gongjiao, à côté, secoua la tête. Nous devrions vite aller informer les autres. Nous devons faire attention à cette femme. Ensuite, les deux sont partis en tremblant. De l'autre côté, Leng Yao regardait le bois de cerf dans sa main et ne put s'empêcher de rire. Ah, il ne manque plus que la fleur de concentration spirituelle, dit-elle en prenant ma tête dans ses bras et en l'embrassant brusquement. Et, merci, petite démone. Les 2 jours suivants, Leng Yao m'a emmené chercher partout et a finalement vu la fleur de concentration spirituelle dans un buisson. Ouf! Enfin trouvé. Puis elle jeta un coup d'œil à l'heure. Il restait 2 jours et demi avant de quitter le donjon. Maintenant, il est temps d'améliorer la petite démone. Dès qu'elle eut fini de parler, un rugissement soudain se fit entendre non loin de là. Le rugissement était si fort qu'il rendait les tympans douloureux.
Leng Yueyao fronça les sourcils et dit, c'est étrange. Même une bête féroce de niveau élite ne peut pas émettre un son avec une telle énergie. Petite démone, devrions-nous aller voir? Après avoir jeté un coup d'œil à la source du son, j'ai hoché la tête, car dans cette direction, j'ai senti une trace d'ondulation sanguine. Ensuite, une personne et une bête avancèrent. Les arbres environnants sont devenus progressivement plus denses et les bêtes féroces de plus en plus rares. Leng Yueyao fronça les sourcils et dit, petite démone, on dirait qu'on s'en rapproche de plus en plus. Après avoir réfléchi un moment, elle décida quand même d'avancer pour voir. Après avoir traversé un tas de buissons, l'air environnant devint de plus en plus froid, comme si nous étions au milieu d'une terre de glace et de neige. Juste au moment où Leng Yueyao examinait l'environnement, une énorme créature serpentine noire et cristalline rampa lentement. La pupille de Leng Yueyao, à côté, se contracta. C'est un jiao de glace mystique. Il a même évolué à ce point. En entendant les paroles de Leng Yueyao, j'ai compris que c'était une bête spirituelle de type jiao. Pas étonnant que j'ai senti une trace de lignée de dragon dans son corps. Et dans la grotte à l'instant, il y avait une aura pas plus faible que la sienne. Juste au moment où je réfléchissais, les buissons des deux côtés émettaient des bruissements. Effectivement, un tel mouvement a attiré beaucoup de monde. Même Li Yixuan est venu. Quand ce groupe de personnes a clairement vu qu'il s'agissait d'un jiao de glace, ils ont été très choqués. La conscience territoriale du jiao de glace mystique est très forte. Il semble que quelque chose ait pénétré ici tout à l'heure. Effectivement, on entendit un rire narquois dans le ciel, et deux bêtes féroces d'élite apparurent au-dessus du ciel. C'est un aigle du vent extrême. Leng Yueyao fut surprise. L'aigle du vent extrême est également une bête spirituelle évoluée. Ils sont naturellement prédateurs des serpents, on peut dire qu'ils sont l'ennemi juré des récifs de glace. C'est ce que Leng Yueyao m'a dit à côté de moi. Petit canard, attendons de voir comment ça se passe et quand ils seront tous les deux épuisés. Nous interviendrons pour ramasser les morceaux. Et aussi, mon petit récif de glace. J'ai hoché la tête. Il y a une trace de sang de dragon dans le récif de glace, il ne peut pas se tromper, dit Leng Yueyao en fronçant les sourcils. En me regardant, avec une expression de regret. Voyant cela, j'ai soupiré impuissant. J'ai hoché la tête. Après tout, il y a aussi une trace de sang commun. Leng Yueyao m'a regardé et a acquiescé. Elle m'a serré dans ses bras. Et, petit canard est le meilleur. Et de l'autre côté des buissons. Tu veux dire qu'il y a des œufs de récifs de glace dans la grotte? C'est exact. Mon esprit familier ne peut pas se tromper. L'homme hocha la tête avec assurance. En entendant cela, Shen Léchant de l'Académie Kanglan s'est immédiatement excité. Nous allons nous faufiler à l'intérieur. Tout le monde hocha la tête. Comprenant. Soudain, le gifangien qui planait au-dessus de sa tête n'a finalement pas pu se retenir. Il a plongé rapidement vers le récif de glace, émettant des ondes de choc sonores. Le récif de glace au sol n'a pas non plus reculé du tout. Il a lentement ouvert la bouche, condensant d'innombrables épines de glace, et les a tirées rapidement vers le ciel. L'instant d'après, le gifangien a commencé à tourner à grande vitesse. Toutes les épines de glace tirées par le récif de glace ont été repoussées. Ensuite, le gifangien a rapidement tiré plusieurs lames de vent puissantes. Cependant, le récif de glace a juste donné un coup de queue. Toutes les lames de vent ont été réduites en miettes. Juste au moment où le récif de glace était raide après avoir donné un coup de queue, un autre gifangien dans le ciel a saisi l'occasion. Il a plongé rapidement et a laissé plusieurs écailles sur le corps du récif de glace. Finalement, le récif de glace n'a toujours pas pu vaincre les deux fangiens. Il a progressivement été vaincu. Leng Yueyao a soupiré. Effectivement, il ne peut toujours pas gagner, parce qu'il est naturellement prédateur des serpents, sans parler du fait qu'il y en a deux maintenant. Et moi, sur le côté, j'ai soudain pensé à quelque chose. Je me suis tourné pour regarder les gens de l'Académie Kanglan. Voyant le récif de glace en difficulté, ces gars-là vont certainement agir. Effectivement, la température environnante a chuté brusquement, et d'innombrables givres se sont rapidement rassemblés sur le récif de glace. Ensuite, une aura de froid extrême terrifiante a éclaté du corps du récif de glace. En un instant, tout ce qui l'entourait a été gelé, y compris les deux personnes de tout à l'heure. Et les deux gifangiens ont utilisé des mouvements rapides. Ils ont volé dans les airs pour éviter le froid. Voyant les deux personnes gelées en sculpture de glace, Shen Léchant et les autres ont eu des sueurs froides. Heureusement, ils étaient assez loin, sinon ils seraient également devenus une œuvre d'art exquise. Ensuite, les deux gifangiens ont continué à attaquer. Bientôt, le serpent de glace noire était couvert de blessures et son corps chancelait, sur le point de s'effondrer. Shen Le Tian, voyant que le moment était venu, conduisit les autres sur le côté, puis entra dans la grotte. Leng Yueyao s'apprêtait à partir. Quand elle entendit derrière elle le reniflement méprisant de Li Yixuan, une bande d'idiots se précipite vers la mort. Pourquoi? Veux-tu les accompagner? Si tu meurs, le pacte de capture d'un mois sera automatiquement annulé.
Il était clair que Li Xian avait également senti qu'il y avait une aura non négligeable dans cette grotte, mais Leng Yao lui jeta simplement un coup d'œil. Puis m'entraîna dans la grotte. Li Xian ricana intérieurement, semblant déjà imaginer l'état pitoyable de Leng Yao après sa mort. Idiot, je ne vais pas nettoyer après toi. Dans la grotte glaciale, on ne voyait qu'un serpent de glace noir en état de mort imminente, enroulé sur lui-même. Et à côté de lui, il y avait 6 œufs de serpent non éclos. Les personnes qui entrèrent dans la grotte furent instantanément paralysées de peur en voyant le serpent de glace, puis après avoir clairement vu son apparence. Elles poussèrent immédiatement un soupir de soulagement. Ah, regardez, on dirait qu'elle est blessée. Les autres ordonnèrent immédiatement à leur bête spirituelle d'attaquer. Le serpent de glace noire, gravement blessé, venait de vouloir attaquer, mais fut immédiatement attaqué par d'autres bêtes spirituelles. Voyant que le serpent de glace était incapable de résister, Shen Le Tian et les autres se précipitèrent en avant, chacun prenant un œuf de serpent et s'enfuyant. Au moment où les œufs de serpent furent ramassés, le serpent de glace qui se battait à l'extérieur de la grotte réalisa immédiatement ce qui se passait, sans se soucier de l'attaque de l'aigle des vents. Il se précipita frénétiquement vers la grotte, mais l'attaque des 2 aigles des vents était trop violente, l'empêchant de revenir. Juste au moment où Shen Le Tian et les autres étaient sur le point de sortir de la grotte, Leng Yao se tenait soudainement à l'entrée de la grotte, disant en souriant. « Mes amis, où allez-vous ?» En voyant Leng Yao. L'expression de Shen Le Tian devint extrêmement laide. Shen Le Tian fronça les sourcils et dit « Si tu ne veux pas mourir, dégage-toi. » Juste au moment où les 2 camps étaient dans l'impasse, je m'étais faufilé discrètement à côté du serpent de glace. Et, vu que tu as une trace de mon sang de dragon, je vais t'offrir une bonne fortune. Après avoir dit cela, je laissai tomber une goutte de sang sur le corps du serpent de glace. Après que le sang soit tombé sur le serpent de glace, il fut instantanément absorbé. Ensuite, les blessures hideuses sur son corps commencèrent à guérir à une vitesse visible à l'œil nu. Le froid dans son corps augmenta instantanément. En seulement quelques dizaines de secondes, le serpent de glace noir qui était sur le point de mourir eut soudainement une aura extrêmement terrifiante. L'instant suivant, il leva la tête sous le choc. Il sentit une suppression de l'âme émanant du corps de la bête spirituelle devant lui. Puis, le serpent de glace baissa lentement la tête, se soumettant à la bête spirituelle devant lui. « Merci, aîné. Je n'oublierai jamais votre grande faveur. Je n'ai fait qu'agiter nonchalamment mes griffes, pas besoin d'y prêter attention. Mon maître m'a dit de faire ça. » En entendant ces mots, le regard de Xuanbing Jiao s'emplit de choc. Qui a donc une telle envergure? Pour oser réduire un noble dragon en bête spirituelle? Je n'ai pas donné plus d'explications, j'ai juste pointé l'entrée de la grotte. Ce n'est pas quelque chose que tu dois savoir. Il est temps de faire payer ces gens. Xuanbing Jiao hocha la tête. Une lueur féroce brilla dans ses yeux. Juste au moment où Shen Le Tian et les autres se préparaient à attaquer Leng Yao, une aura terrifiante arriva soudainement derrière eux. En un instant, une gueule sanglante descendit du ciel et avala d'un coup une personne avec sa bête spirituelle. Les muscles de son corps se contractaient constamment. Cette personne n'a même pas pu pousser un cri de douleur. En voyant la personne à côté d'elle se faire dévorer vivante, les autres furent immédiatement abasourdis. Pris de panique, tout le monde ordonna précipitamment à ses bêtes spirituelles de lancer une attaque, mais tous ensemble. Ils ne pouvaient pas rivaliser avec un simple coup de queue de Xuanbing Jiao. La plupart des personnes furent immédiatement blessées. L'une d'elles s'enfuit précipitamment de la grotte dans la panique. De manière inattendue, elle fut directement attrapée par le Jifeng Ying et devint son repas. Le but du Jifeng Ying était à l'origine l'œuf de dragon dans la grotte. Maintenant qu'il avait été pris d'assaut par des humains, comment pouvait-il ne pas être en colère? Le reste des personnes ne se souciaient plus de grand-chose. Après avoir jeté l'œuf de dragon, ils s'enfuirent en rampant. Le Jifeng Ying ne se souciait pas de grand-chose, il croquait tout. Quant à Shen Le Tian, il profita de la confusion pour s'échapper. En quelques minutes, il ne restait plus que Leng Yao dans la grotte. Leng Yao courut vers moi avec excitation. « Petit dragon, tu es trop fort. » En entendant ces mots, j'étais rempli de fierté. J'étais super cool. En voyant cette scène, Leng Yao ne put s'empêcher de rire. « Allons-y, nous allons aider à l'extérieur. » À l'extérieur de la grotte, alors qu'il ne restait plus qu'à l'ours Xuanbing Jiao la moitié de son corps et qu'il allait être mordu à mort par le Jifeng Ying. Le dragon de sang Xuanbing Jiao sortit directement de la grotte. L'actuel Xuanbing Jiao est 100 fois plus terrifiant qu'à son apogée. En un seul échange, le froid qui arriva en rafale blessa instantanément gravement un Jifeng Ying. Puis il s'enfuit précipitamment. Un autre, qui n'abandonnait pas, voulait toujours se précipiter vers l'entrée de la grotte. Il entendit un rugissement de dragon dans la grotte. En un instant, le Jifeng Ying eut tellement peur que la moitié de ses plumes tombèrent. Il s'enfuit immédiatement. À ce moment-là, il ne restait plus qu'un souffle à l'ours Xuanbing Jiao. Voyant que son pouvoir de glace ne pouvait pas le sauver, il vint immédiatement s'allonger devant moi. « Ancien, s'il vous plaît,
sauvez-le. Je suis prêt à offrir mon noyau de bête à l'aîné. Après avoir dit cela, Xianbing Jiao offrit volontairement son noyau de bête. Leng Yueyao à côté de moi me regarda avec regret. Je n'ai pu que soupirer d'impuissance et déposer une goutte de sang sur lui, sur le corps mutilé entre mes doigts. Instantanément, de fins bourgeons de chair ont poussé, réparant rapidement le corps. Leng Yueyao, témoin de cette scène, était également horrifié, une légère différence apparaissant dans ses yeux. Il s'est remis immédiatement. Xiao Yao, ton sang est si nourrissant? En entendant cela, j'ai immédiatement levé la tête avec fierté. Bien sûr. Je possède la noble lignée du dragon ancestral. Avec quelques gouttes de plus, je pourrais même les faire évoluer jusqu'à l'indigestion. Quelques minutes plus tard, l'ours hydre de glace était complètement rétabli. Les deux hydres se sont immédiatement rapprochés de moi. Puis ils m'ont emmené à l'intérieur de la grotte de glace. Alors que je regardais le mur de glace devant moi, perplexe, j'ai vu un ours hydre de glace donner un coup de tête. Le mur de glace s'est brisé. Derrière le mur de glace se trouvaient toutes des pierres brillantes. Cette scène a vraiment choqué Leng Yueyao. Minerai de fer froid, une sorte de minerai qui ne pousse que dans les endroits extrêmement froids. Et extrêmement rare. Non seulement il peut améliorer la force des bêtes spirituelles de type glace, mais il peut également être utilisé pour fabriquer des armures. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant ici. Leng Yueyao a souri sournoisement et s'est immédiatement avancé, récoltant le minerai de fer froid. Ensuite, les deux hydres ont sorti une herbe médicinale. L'herbe spirituelle était limpide. Les feuilles étaient tranchantes comme des cristaux de glace. En voyant cette herbe spirituelle, j'étais un peu perplexe. Quelle puissante force de glace! À ce moment-là, juste au moment où je m'apprêtais à demander. Un cri de Leng Yueyao a répondu à ma question, salive de dragon de glace profonde. Ils ont en fait une herbe spirituelle rare de ce niveau. Alors que j'étais perplexe, Leng Yueyao a continué à dire. La salive de dragon de glace profonde est généralement le matériau de base pour les serpents de type glace pour franchir les goulets d'étranglement. Elle a également un effet miraculeux sur le traitement des brûlures causées par les dommages de type feu. En entendant cela, j'ai hoché la tête et j'ai accepté cette herbe spirituelle. Alors que Leng Yueyao était folle de joie, elle a soudainement pensé à quelque chose. On l'a entendu s'exclamer. C'est fini, il semble que le temps presse. Le temps du donjon arrive à son terme. La seconde suivante, j'ai vu les deux hydres de glace se regarder, me plaçant doucement, moi et Leng Yueyao, sur le dessus de leur tête, puis avançant rapidement vers la sortie. Au même moment, à une demi-heure de la fin du donjon, Shu Xiaoyan regardait anxieusement vers la sortie. Elle a vu Li Yixuan sortir lentement. Shu Xiaoyan s'est empressé de demander, Yixuan. As-tu vu Yueyao? Et Li Yixuan a écarté les mains. Répondant nonchalamment, elle a probablement déjà été digérée en excréments par l'hydre de glace. En entendant cela, le visage de Shu Xiaoyan pâlit et elle dit en tremblant, vous avez rencontré un jiao de glace noire? Li Yixuan agita la main avec impatience, Leng Yueyao est trop gourmande, elle est allée voler les œufs du jiao de glace noire. J'ai bien peur qu'il ne reste même plus son cadavre maintenant. À peine ces mots prononcés, Shen Letian fut aperçu chevauchant sa bête spirituelle. Et s'enfuyant en désordre. Tianrui, le mentor de l'Académie du Dragon Céleste, voyant l'état de Shen Letian, s'avança immédiatement et lui demanda, Letian, que s'est-il passé exactement? Shen Letian reprit son souffle, et après un moment de répit, il raconta en détail ce qu'ils avaient rencontré. En voyant cette scène, le cœur de Shu Xiaoyan lui monta à la gorge. Il croyait maintenant que ce que disait Li Yixuan était vrai, qu'ils étaient vraiment allés voler les œufs du jiao de glace noire, alors Yueyao ne serait-elle pas, voyant le temps passer minute après minute. Du côté de l'Académie du Dragon Céleste, personne n'avait encore vu la silhouette de Leng Yueyao, et le cœur de Zutong était rempli de joie. Cette femme est sûrement morte là-bas, et à moins de 2 minutes et demie de la fin, le dernier espoir dans le cœur de Shu Xiaoyan s'évanouissait progressivement. Juste au moment où tout le monde s'apprêtait à partir, au loin dans la forêt. Une agitation soudaine se produisit. Le son était si fort que toutes les personnes présentes l'entendirent clairement. Les personnes autour invoquèrent rapidement leur propre bête spirituelle, soyez prudents. Quelque chose arrive par ici. L'instant suivant, le jiao de glace noire se précipita hors de la forêt originelle. Putain, bordel, c'est vraiment ce jiao de glace noire. Non, c'est juste voler quelques œufs, ça valait la peine de le poursuivre si loin. Shen Letian ne répondit pas, mais fixa le jiao de glace noire devant lui avec une expression solennelle. C'est mauvais, même 10 d'entre nous ne pourraient pas battre un jiao de glace noire comme celui-là. Tout à l'heure, je vais retenir ce jiao de glace noire, et vous chercherez une chance. Avant qu'il ait fini de parler. Shen Letian et les autres s'étaient déjà enfuis rapidement. Tianrui jura intérieurement. Et alors qu'il était désespéré, il vit soudain un humain apparaître au sommet de la tête du jiao de glace noire. En voyant cette scène, tout le monde était stupéfait,
se regardant les uns les autres avec des expressions de choc sur leur visage. Et après avoir vu clairement la personne au-dessus, Shu Xiaoyan s'exclama soudain, YQYKO. C'est YQYKO. Toutes les personnes présentes avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Non seulement Leng YQYKO n'était pas morte là-bas, mais elle avait même été ramenée par le dragon de glace Xuanbing. Alors que tout le monde était perplexe. On a vu Leng YQYKO tapoter la tête du dragon de glace. Bien, tout le monde, nous sommes arrivés. Merci pour cette fois. Après que le dragon de glace Xuanbing ait déposé Leng YQYKO, il m'a dit, la faveur salvatrice du prédécesseur. La famille des dragons de glace ne l'oubliera jamais. Si vous avez besoin d'aide, je ferai de mon mieux pour vous aider. Après avoir répondu, je l'ai laissé partir. En voyant le dragon de glace Xuanbing partir, tout le monde est revenu à la raison. Et Leng YQYKO a finalement poussé un long soupir de soulagement. Enfin, j'ai réussi à temps. Cette fois, c'est grâce à Xiao Jiao, dit-elle en se dirigeant vers Shu Xiaoyan. Jusqu'à ce que Leng YQYKO s'approche. Shu Xiaoyan est revenu peu à peu à la raison. YQYKO, avant que Shu Xiaoyan ait pu finir de parler. On a vu Leng YQYKO sortir les objets de la mission. Professeur Shu, veuillez vérifier. Tout est là. Oh, d'accord. Voyant que Leng YQYKO allait bien, Shu Xiaoyan n'y pensa pas trop. De toute façon, elle était revenue. Et Li Yixuan, sur le côté, voyant que Leng YQYKO était revenue saine et sauve, dit d'un ton très désagréable, Leng YQYKO, tu as vraiment de la chance. Tu as réussi à survivre. Bien que je ne sache pas comment tu as contrôlé ce dragon de glace Xuanbing, tu seras celle qui perdra dans un mois. Quand mon phénix de glace aura évolué, toi et ta bête spirituelle devrez quitter l'académie. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie. Face à la raillerie de Li Yixuan, Leng YQYKO lui a juste jeté un coup d'œil indifférent. Elle ne lui a pas prêté attention. Juste un clown qui fait son numéro. Il était déjà tard quand elle est retournée à l'académie Juxiao. Shu Xiaoyan a vérifié les objets de la mission et a dit à Leng YQYKO de rentrer se reposer. Leng YQYKO, qui venait de se coucher, s'est tapoté la tête. Elle s'est soudainement souvenue d'une chose importante, petite bête spirituelle, j'ai encore oublié de t'acheter une niche. En entendant cela, j'ai juste souri légèrement. Pourquoi aurais-je besoin d'une niche? J'ai battu des ailes et me suis glissé dans les bras de Leng YQYKO. Le lendemain matin, après avoir obtenu l'insigne de stagiaire éleveur de bêtes, Leng YQYKO m'a emmené à l'atelier de forge. Après tout, avec autant de minerais de fer froid, il fallait bien fabriquer un ensemble d'équipements de défense. Et alors qu'ils se rendaient à l'atelier de forge, ils ont rencontré par hasard un nouveau venu qui sortait acheter le petit déjeuner. Ainsi, les deux sont arrivés ensemble à l'atelier de forge le plus grand de la ville de Linjuan. En regardant l'atelier familier, Leng YQYKO se souvint de sa vie antérieure. À cette époque, elle venait souvent ici pour vendre des équipements. C'est toujours aussi familier, murmura-t-elle à voix basse. Puis elle se dirigea vers la réception de l'atelier. En voyant un client arriver, le personnel l'a immédiatement accueilli poliment. Que désirent ces deux clients? Leng YQYKO dit en souriant, j'ai des minerais de fer froid ici, aidez-moi à forger 3 ensembles d'équipements. En entendant ces mots, un éclair de choc traversa les yeux de la réceptionniste. Il faut savoir que, compte tenu de la rareté du minerai de fer froid, sans parler d'un ensemble d'équipements, même un simple objet d'extérieur, c'est un luxe. Et la conversation entre les deux fut entendue par le superviseur qui passait par là. Ah, vraiment, il y a de toutes sortes de gens maintenant. En un mot, elle veut faire forger 3 ensembles d'équipements en fer froid. Tu exagères vraiment. Yiran, ta vision est vraiment mauvaise. Xinran s'empressa de prendre la défense. Pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi méprises-tu les gens? Messieurs se contenta de rire. Ce n'est pas que je méprise les gens. On dirait que vous êtes 2 étudiants pauvres. Pour forger un ensemble d'équipements en fer froid, il faut 400 minerais de fer froid, et 3 ensembles en nécessitent 1002. Cela attira rapidement une foule de badauds. Alors que tout le monde discutait si ces 2 personnes étaient des descendants fortunés, l'un d'eux dit avec dédain. Il porte l'uniforme de l'académie Juxiao. Comment pourrait-il être un descendant fortuné? Voyant l'attitude arrogante de cette personne, j'avais envie de le gifler à mort. S'il connaissait les bêtes spirituelles, je l'aurais transformé en un badge de réussite. Face à l'agressivité de Su, Leng YQYKO ne se mit pas en colère, mais demanda en retour. Si je pouvais en sortir autant, alors que ferais-tu? En entendant les paroles de Leng YQYKO, Su sourit avec dédain, si tu peux les sortir, je sortirai d'ici en rampant. En entendant cela, Yilan, l'homme aux mains propres de l'Alliance, dit, surintendant Su, ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Mais Su non seulement n'accepta pas la gentillesse d'Yilan, mais le réprimanda violemment. Toi aussi, tu n'as même pas ça dans le regard. Une fois cet incident terminé, tu peux te casser d'ici. Le visage d'Yilan pâlit instantanément. Il avait l'impression que le ciel s'effondrait. Su fit la moue,
fixant Leng Yao avec un regard méchant. Voyons voir. Je pense que tu fais juste semblant ici. À ce moment, tous les regards se convergèrent sur Leng Yao. Leng Yao sourit légèrement et ouvrit son anneau de stockage. Instantanément, un à un, des minerais de fer froid tombèrent. Alors qu'il y avait de plus en plus de minerais de fer froid sur le sol, le visage de Suo devint progressivement laid. Les gens autour furent également stupéfaits. Tant de minerais de fer froid. Combien ça vaut? Et après que Leng Yao eut déversé 1200 minerais, elle regarda Suo avec un sourire et dit. Alors, voulez-vous recompter jusqu'à ce que le froid envahisse tout l'atelier? Suo reprit peu à peu ses esprits, l'air complètement abasourdi. Comment est-ce possible? Puisque je les ai sortis, veuillez honorer votre pari. Après avoir dit cela, Leng Yao vit une allée se former dans la foule. Après avoir vu cela, Suo dit avec colère, laissez une chance aujourd'hui, on se reverra un autre jour. Ne soyez pas si absolu dans tout. Leng Yao dit simplement, ce n'est pas nécessaire. Après être sorti par cette porte, je ne pense pas vous revoir un jour. En entendant cela, Suo dit en serrant les dents, je suis de la famille Su. Croyez-le ou non, je vais faire en sorte que vous ne puissiez pas survivre dans la ville de l'Injuan. En entendant les mots, famille Su, la foule environnante se calma instantanément. La famille Su est l'une des 4 grandes familles de la ville de l'Injuan. Ces 4 familles ont un pouvoir absolu dans la ville de l'Injuan. Voyant que Suo n'était pas sérieux, et voulait même faire pression sur elle, Leng Yao se tourna vers moi. Après avoir vu cette scène, j'ai volé directement dans les airs et le souffle de mon corps augmenta progressivement. Je vous supporte depuis longtemps. Espèce de salaud. Voyant cela, Suo paniqua complètement et recula sans cesse. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un atelier de forgeage, tu n'as pas le droit de faire des histoires ici. Mais avant qu'il ait fini de parler, je l'ai attrapé directement et l'ai jeté dehors. Allongé devant la porte, Suo dit avec colère, Académie Juxiao, n'est-ce pas? Je me souviendrai de vous. Après avoir dit cela, il s'enfuit la queue entre les jambes. Sur le côté, il en dit doucement, Suo est vraiment de la famille Su? J'ai bien peur que ce ne soit pas bien de le traiter ainsi. Leng Yao dit calmement, ce n'est rien. S'il n'est pas convaincu, qu'il vienne me chercher à l'Académie Juxiao. Lors de la vague de bêtes de la vie précédente, de nombreuses familles de la ville de l'Injuan se sont battues désespérément, mais seule la famille Su a choisi de s'enfuir au dernier moment. Une famille comme celle-là n'est qu'un fléau si elle reste dans la ville de l'Injuan. Il en secoua la tête avec un sourire amer, je vais vous aider à régler le reste. Après avoir dit cela, elle rangea tout le minerai de fer froid. Une fois les choses réglées, Leng Yao quitta l'atelier avec joie. Dans le bureau du président de l'atelier, écoutant ce qui venait de se passer, l'homme d'âge moyen dit avec intérêt. Vous voulez dire qu'un étudiant de l'Académie Juxiao a sorti avec désinvolture 1002 minerais de fer froid? Oui, président. Je me demande s'il ne ferait pas partie de ces jeunes maîtres de grande famille. Le président réfléchit un instant. La prochaine fois qu'il viendra chercher son armure, n'oubliez pas de m'en informer à l'avance. Oh, Yao, tu vas vraiment m'offrir une armure de glace? Xinran dit avec incrédulité. Je n'ai rien de bien à offrir en retour. Je ne peux que m'engager envers toi. Dis-le. Elle s'est immédiatement accrochée à Leng Yao. Ah, d'accord. Retourne d'abord à ton dortoir. Xiao Yao et moi allons faire un autre donjon. Après leurs adieux, Leng Yao m'a emmené à l'entrée du donjon. En regardant le donjon devant moi, Leng Yao réfléchit. Xiao Yao, allons dans le donjon ultime. Les donjons de bas niveau sont trop ennuyeux. En entendant cela, j'ai hoché la tête et j'ai immédiatement suivi Leng Yao. Nous commençons à filtrer pour le donjon ultime. Filtrage terminé. Votre donjon pour cette fois est la cité royale perdue. Détection de votre niveau de détail, il n'atteint pas les exigences du donjon. Veuillez choisir d'entrer avec prudence. Ah, Xiao Yao n'est qu'au niveau 7 pour l'instant. Juste au moment où Leng Yao hésitait, j'ai cliqué directement sur l'écran. Digne. Donjon activé. De quoi ai-je peur? Je suis invincible. Leng Yao me regarda et hocha la tête, impuissante. D'accord, tu n'as vraiment pas peur de la mort. Peu de temps après, la nouvelle que Leng Yao était entré dans le donjon ultime se répandit aux oreilles de Wulin. Quoi? Comment a-t-il pu aller dans le donjon ultime? Le niveau le plus bas là-bas est le niveau 15. Ensuite, de gros problèmes. Après être entré dans le portail de téléportation, j'ai vu un désert oublié et sans limite. En voyant l'environnement, j'étais complètement abasourdi. Où m'ont-ils emmené? Est-ce toujours dans le pays? Être téléporté dans un désert a manifestement pris Leng Yao par surprise. Ce donjon n'est pas du tout comme je l'imaginais. Pendant que Leng Yao observait l'environnement, j'avais déjà commencé à chercher les bêtes féroces à proximité. Tant pis, nous y sommes déjà, autant terminer ma deuxième évolution ici. Juste au moment où je cherchais partout des bêtes féroces, un scorpion a soudainement surgi d'un sac de sable à côté de moi,
et sa queue m'a rapidement poignardé. Heureusement que j'ai réagi rapidement et que je me suis envolé rapidement dans les airs, en me voyant attaquer. L'Engyao m'a rapidement rappelé, c'est un scorpion du désert. Leur venin est extrêmement puissant. Dis donc, l'Engyao a activé le bouclier de protection, après tout, elle n'a pas le physique de sa vie antérieure. Si je me fais piquer, je ne sais pas si je réagirai instinctivement, et si le maître des bêtes est blessé. La bête 0 sera également affectée, et après avoir vu les informations du crabe venimeux, je suis secrètement stupéfait. Ce panneau est en fait un peu plus haut que le roi loup, mais plus le niveau est élevé, plus il y a d'expérience. En pensant à cela, j'ai plongé directement. Les griffes de dragon sont entrées en collision instantanément avec les deux pinces. Soudain, j'ai ressenti une trace d'anomalie. Ce crabe venimeux empoisonne juste en le touchant. Il semble qu'il faille en finir rapidement. Avec les deux mains en combat constant, le crabe venimeux est devenu de plus en plus faible. Jusqu'à ce que je lui arrache l'aiguillon de la queue avec une griffe, le crabe venimeux a finalement été incapable de tenir le coup et a été vaincu. Digne. Le niveau d'attaque a atteint le niveau 9, 2 entrées seront extraites automatiquement. Maître du chaos et évolution par dévoration infinie. En regardant les mots évolution derrière dévoration infinie, je me suis gratté la tête. Ce truc peut encore évoluer? Avant, c'était dévorer des objets spirituels pour obtenir des récompenses, maintenant, tuer le meurtrier peut aussi obtenir des récompenses. En pensant à cela, j'ai souri sournoisement. Alors que je récoltais des paquets d'expérience, soudain, tout le désert a commencé à trembler violemment. Un énorme crabe venimeux du désert a émergé. En voyant cette scène, le visage de l'Engyao a légèrement changé. C'est en fait le roi crabe du désert. Xiao Yao, sois très prudent, dit l'Engyao avec inquiétude dans les yeux, en entendant le rappel de l'Engyao. Je me suis empressé de vérifier ces informations. Non, ces valeurs de base ont toutes dépassé la centaine. Il semble que ce soit encore une bataille difficile. Après avoir dit cela, j'ai volé en avant, et le roi crabe a également rugi. Tu as tué tellement de mes descendants, meurs, rien qu'avec une collision. J'ai instantanément senti la puissante force du roi crabe. Heureusement, j'ai le droit de dépouiller ses deux entrées, maître du chaos. Tant que je peux déclencher une seule fois, il mourra sans aucun doute. Juste au moment où j'étais sur le point de ne plus pouvoir tenir, l'effet de maître du chaos s'est finalement déclenché. En voyant l'invite du système, j'ai volé directement en haute altitude pour me retirer du combat. Après m'être retiré du combat, la lignée du dragon ancestral a commencé à réparer les blessures. En regardant le roi crabe en dessous, attaquant constamment l'espace ouvert, d'énormes dégâts. Finalement, sous une consommation constante, le roi crabe a finalement été impuissant à résister et s'est transformé en un énorme crabe grillé paralysé. Digne. Le niveau d'attaque a atteint le niveau 10, une entrée sera extraite automatiquement. Agrandissement de la partie du corps virtuel. Après avoir vu la capacité de cette entrée, j'ai soudain pensé à quelque chose. Tout le monde connaît cette capacité, 3 minutes de vrai homme, non? Comment est-ce que ça me paraît bizarre? Ensuite, j'ai vérifié le panneau. Pas mal, les attributs ont tellement augmenté. Qu'est-ce que c'est? Compétences, clé de réconciliation. Un donjon caché ou le trésor du roi crabe? Il semble qu'il faille bien enquêter ici. Je me demande combien de trésors ce vieux crabe a caché. À ce moment précis, le roi crabe a couru avec inquiétude et s'est jeté sur moi pour me serrer dans ses bras. Petit démon, ça va? Tu n'es pas blessé? J'ai secoué la tête. Puis j'ai lentement écarté mes deux griffes de dragon. L'Engyao regardait ces deux objets, son expression changeant légèrement. C'est la clé pour ouvrir le secret. Dans ma vie précédente, j'avais aussi obtenu une telle clé. Et j'avais trouvé un royaume secret caché. Il y avait non seulement de nombreuses herbes médicinales précieuses, mais aussi beaucoup de noyaux de bêtes ordinaires. Ensuite, elle a jeté son dévolu sur le noyau de bête du roi crabe. Petit démon, c'est une bonne chose. Absorbe-le vite. J'ai acquiescé et j'ai dévoré, j'ai absorbé le noyau de bête du roi crabe du désert. Gain d'un bonus d'attaque, gain d'un bonus de défense. Ensuite, l'Engyao et moi avons cherché ensemble la porte du royaume secret caché. Pendant la recherche, j'en ai profité pour attribuer tous les points de compétences que j'avais accumulés ces derniers temps. J'ai amélioré la compétence griffe de dragon, j'ai amélioré la compétence défense d'écaille. En cherchant l'entrée de la grotte, j'ai aussi mangé la chair du roi crabe du désert. Comme le roi crabe du désert avait déjà été grillé par l'œil de dragon primordial. Le goût et la texture étaient étonnamment bons. En plus de guérir les blessures, cela m'a aussi donné une compétence qui permet à l'adversaire d'entrer dans un état d'empoisonnement. Ce n'est pas mal non plus. Finalement, après un certain temps, j'ai finalement trouvé un endroit qui ressemblait à l'entrée d'une grotte. L'intérieur de la grotte était étrangement silencieux. Après avoir marché dans l'obscurité pendant un certain temps, nous sommes finalement arrivés dans une zone extrêmement large. Une porte de pierre rouge est apparue devant nous, juste au moment où l'Engyao s'apprêtait à courir vers elle.
J'ai instantanément senti quelque chose et j'ai volé rapidement devant Leng Yao, la bloquant. Puis j'ai pointé devant. Petit démon, tu veux dire qu'il y a quelque chose devant? J'ai acquiescé et j'ai volé prudemment vers l'avant. Juste à 20 mètres de la porte de pierre, 4 rayons de lumière rouge sont soudainement apparus devant nous. Alors que je reculais, j'ai vu un énorme maillet en bois arriver en face, frappant avec fracas. L'énorme force d'impact a directement brisé le sol. Bon sang, heureusement que j'ai esquivé à temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur ce, j'ai regardé derrière moi. Après que la fumée et la poussière se soient dissipées, j'ai pu voir clairement. J'ai vu un énorme demi-orc se dresser devant la porte de pierre. Leng Yao a été surprise. Petit démon, c'est un demi-orc. Ils ne sont pas très intelligents, mais leur puissance d'attaque et leur défense sont très fortes, et une fois qu'ils ont identifié une cible, ils ne s'arrêteront que lorsqu'ils auront tué leur adversaire. Dans sa vie antérieure, Leng Yuan City a rencontré un nid de bêtes. Ses compagnons bêtes sont les avant-gardes. Leurs niveaux sont extrêmement élevés et leur peau est épaisse. Les attaques spirituelles ordinaires ne peuvent pas briser leur défense, mais ils ont tous une faiblesse fatale, leur vue n'est pas très bonne. Après avoir dit cela, Leng Yao a trouvé un endroit sûr pour se cacher, puis s'est enveloppé d'un bouclier protecteur. Voyant Leng Yao en sécurité, j'ai enfin pu me battre en toute tranquillité d'esprit. Alors que j'allais passer à l'action, dans l'obscurité non loin de là, une paire d'yeux rouges battait rapidement. La seconde suivante, avec un grand fracas, un autre compagnon bête est tombé du ciel, s'écrasant lourdement sur le sol. 2 compagnons bêtes, 11e Zirou, je l'ai déjà goûté, mais je n'ai pas encore goûté ce compagnon bête. Puisque je veux résoudre le combat rapidement, j'ai directement utilisé l'œil de dragon Taiko, mais je ne m'attendais pas à ce que le compagnon bête le bloque simplement avec un bouclier. Ensuite, le compagnon bête derrière moi a attaqué rapidement, lançant le bâton de bois vers moi avec force. J'ai été immédiatement projeté au sol. Leng Yao, sur le côté, a vu cette scène et a sauté avec anxiété, attirant instantanément l'attention des 2 compagnons bêtes. Au moment où les 2 compagnons bêtes se sont retournés, j'ai instantanément lancé 2 œils de dragon Taiko, renversant instantanément les 2 au sol. Puis, j'ai avancé rapidement, les griffes de dragon combinées à la pénétration absolue de barbelés ont directement tué les 2 orques. Digne félicitations à l'hôte pour être passé au niveau 12. Après avoir tué les 2, je me suis effondré impuissant au sol. Effectivement, l'écart de niveau est encore trop important. Il est un peu difficile d'en affronter 2. Leng Yao, sur le côté, s'est rapidement avancé. Petit démon, tu vas bien? En disant cela, elle a sorti de la nourriture de son anneau avec agitation. Après avoir mangé la nourriture, ma lignée de dragon ancestral a rapidement restauré ma force physique. Leng Yao a poussé un soupir de soulagement en me voyant rétabli. Mon petit démon est vraiment le meilleur, dit-elle en sortant un barbecue pour me préparer un barbecue de compagnons bêtes. Aujourd'hui, tu es un grand héros, laisse-moi te montrer mon bras. Et je me suis reposé sur le côté, en regardant au passage les attributs après l'amélioration. Explosion multipliée par milliards et fusion d'attributs. Bon sang. Est-ce que cela ne signifie pas que je pourrais faire une explosion à 100% à l'avenir? Ensuite, j'ai regardé l'autre attribut, l'attribut mythique. Il faut savoir que l'attribut or est déjà assez fort, je n'ose pas imaginer à quel point cet attribut mythique est incroyable. Après avoir mangé le barbecue, un humain et une bête sont arrivés devant la porte de pierre. Leng Yao a pris une profonde inspiration et a inséré la clé dans le trou. Un cliquetis retentit, puis la lourde porte de pierre s'ouvrit en grinçant, laissant filtrer une étrange lumière. Ce qui se dévoila fut une ancienne cité désertique au queue rouge. Leng Yao secoua la tête, impuissante. Petit démon, on dirait qu'on est entré dans un donjon caché. Je n'aurais jamais cru qu'on tomberait sur une probabilité aussi faible. En entendant cela, je ne dis rien, fixant simplement le lointain trône vide. Soudain, l'espace ondula. Soudain, l'espace ondula. Accès réussi à la cité perdue. Boss caché, le monarque de la cité perdue. Arquet. En voyant cette scène, l'expression de Leng Yao devint peu à peu solennelle. Dans sa vie antérieure, elle avait également traversé un donjon caché, et après seulement quelques échanges, son âme avait été gravement blessée. Heureusement, elle avait déjà atteint le 5e niveau majeur, ce qui lui avait permis de vaincre le boss caché. Quant à moi, je le regardais avec excitation. Puisqu'il s'agit d'un boss caché, l'expérience doit être abondante, n'est-ce pas? Si on le dégomme, je pourrais certainement évoluer une 2e fois. Au moment où je pensais cela, j'ai vu le boss du donjon relever lentement la tête, condensant un sceptre dans sa main. Quiconque pénètre ici sans autorisation mourra. En regardant le boss devant elle, Leng Yao fronça les sourcils en réfléchissant. Elle n'avait jamais entendu parler de ce boss dans sa vie antérieure, et elle ne connaissait ni ses capacités ni ses faiblesses. On dirait qu'elle devra trouver ses faiblesses pendant le combat. En pensant à cela, Leng Yao me dit, petit démon.
Je ne connais pas bien les informations sur ce boss. Sois très prudent tout à l'heure. Je vais essayer d'observer ses faiblesses le plus vite possible. Ne sois surtout pas imprudent. En entendant cela, j'hochai la tête et m'avançai lentement vers Arquet. Et j'ai vérifié ces informations. Pas étonnant que ce soit un boss caché, ses statistiques sont vraiment effrayantes. En pensant à cela, j'ai décidé de d'abord le tester avec l'œil de dragon. Et face à mon attaque, Arquet leva simplement le sceptre dans sa main. L'instant suivant, le sceptre condensa instantanément une énergie étrange. Une tempête de sable tourbillonnant engloutit des pierres et du sable, encerclant l'œil de dragon ancestral, puis le changea directement en sable cuivré. En voyant cela, mes pupilles se contractèrent. Il peut transformer l'œil de dragon en sable et en pierre. Cette capacité est intéressante. Après avoir neutralisé mon attaque, Arquet lança rapidement une contre-attaque. Je le vis s'accroupir rapidement dans le sable. L'instant d'après, il apparut directement devant moi. Son sceptre s'abattit violemment. Je me précipitai pour parer. Soudain, une étrange sensation me parcourut le bras. Je reculai précipitamment pour m'éloigner du boss. Je vis seulement le bras qui avait touché le sceptre, se transformant lentement en sable. Avec la chute du sable, peut-il transformer les objets en sable? Quel pouvoir terrifiant! Dis-moi, le sang du dragon ancestral répare rapidement le corps. Voyant mon bras se rétablir instantanément, Alja sur le côté opposé a montré une expression perplexe. La seconde suivante, il a levé la paume et l'a insérée dans le sol. Le sable et la terre environnant ont violemment fluctué, formant un océan de sable, se précipitant violemment vers moi. Jian Zhuang s'est dépêché de courir vers la ville de sable. Ce serait terrible s'il était touché. Et Leng Yeyao au loin se concentrait sur l'observation du point de percée de cet océan de sable. Pour ce type de compétence AOE à grande échelle, il doit y avoir un point faible. Finalement, après que Leng Yeyao ait cherché désespérément, elle a découvert un point de rupture. Alors elle s'est empressée de rappeler à haute voix, Xiao Yao, attaque de toutes tes forces le centre de l'océan de sable. C'est là que l'océan de sable est le plus faible. En entendant la voix de Leng Yeyao, je me suis immédiatement arrêté et j'ai regardé là-bas. Effectivement, il y avait un très petit vortex au centre de l'océan de sable. Je me suis dépêché d'utiliser l'agrandissement pour renforcer les griffes de dragon et me suis précipité rapidement vers l'océan de sable. Après avoir brisé le vortex au milieu et frappé l'océan de sable a commencé à se dissiper progressivement. Alja a également été affecté et son aura s'est beaucoup affaiblie. Jian Zhuang s'est précipité violemment vers lui. Je me suis battu avec Alja. Bien que sa capacité de transformation en sable soit toujours défiant le ciel, j'ai le sang du dragon ancestral, qui peut restaurer instantanément les blessures. Avec une consommation constante, la force d'Alja devient de plus en plus faible. Après que j'ai fait exploser sa tête d'un coup de pied, son corps s'est envolé à reculons dans une posture étrange. Alors que je me préparais à continuer à attaquer, je l'ai vu manipuler les grains de sable environnants pour commencer à se réparer. Voyant cette scène, j'ai souri légèrement. Je savais que tu ferais ça depuis longtemps. Maître Dragon crache rapidement. Des températures élevées qui font fondre instantanément le sable et la terre autour de lui. Alors que Maître Dragon tombe constamment sur Alja, il se solidifie progressivement en verre. Piégeant Alja sur place, puis s'avance rapidement et attaque constamment la tête d'Alja. Finalement, avant qu'il ne perce le contrôle, il a réussi à déclencher la compétence, dépouillement total et maître du chaos. Dépouiller la compétence d'Alja, tuer et régénérer. Alja entre dans un état de chaos. En écoutant la voix du système, j'ai souri légèrement et je suis apparu instantanément derrière Alja. Je ne crois pas que tu puisses résister à ma flamme de dragon Taigu cette fois. Avec un grand bruit. Alja, qui n'avait plus la tuer et régénérer, a été instantanément fondu en une statue de verre, brillant au soleil. Voyant cette scène, je n'ai plus pu tenir et je suis tombé du ciel. Leng Yeyao, à côté, s'est précipité et m'a pris fermement dans ses bras, ses yeux remplis de choc et de chagrin. En regardant de côté tout à l'heure, elle ne pouvait s'empêcher de vouloir m'aider, mais elle est trop faible maintenant. S'avancer pourrait affecter la bataille. Xiao Yao, tu es vraiment génial. J'ai même lu 18 épisodes de Machine Kill Hidden Boss, après la fin de ce donjon. Je dois bien te récompenser, j'ai regardé Leng Yeyao avec les yeux humides et j'ai souri légèrement. C'est facile. À ce moment, le son de la fin du donjon a retenti. Vous avez réussi à Machine Kill Hidden Boss tue le monarque Mo, à l'air, et terminé le donjon caché. Félicitations, vous avez obtenu le titre de solitaire dans Otumo. Entendant l'invite du donjon. Leng Yeyao et moi étions remplis de surprises. Xiao Yao, nous avons obtenu une réussite. Seule Machine Kill Hidden Boss peut obtenir ce genre de réussite. Xiao Yao, tu es trop fort. À ce moment, allongé dans les bras de Leng Yeyao, mon énergie physique s'est progressivement rétablie. Bien sûr, pouvoir obtenir une réussite est certes très agréable, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'expérience larguée. J'y vais. C'est vraiment un boss caché,
il a donné tellement de points d'expérience en une seule fois, cela vaut plusieurs compagnons bêtes. La deuxième évolution est enfin sur le point d'arriver, en regardant mon niveau monter de 3 niveaux, je souris jusqu'aux oreilles. Juste au moment où je me préparais à regarder le tirage au sort, une autre vague de somnolence m'a envahi, ouvrant la deuxième évolution. En voyant cette scène, Leng Yao a rapidement placé un bouclier de protection autour, il ne faut pas laisser d'autres choses déranger Xiao Yao. Bien que le boss caché ait été résolu, il n'y aura plus de menaces dans le donjon, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Ensuite, elle a commencé à fouiller dans le donjon, et peu de temps après, elle a trouvé les trésors cachés d'Alaire. Au moment où elle a vu les choses, Leng Yao a été immédiatement stupéfaite, la couronne du tueur qui peut contrôler le commerce de détail du désert. 10 sabliers qui peuvent remonter le temps, si ces deux objets sont mis aux enchères, leur valeur pourrait dépasser des dizaines de milliards. Quant aux 2 trésors restants, ils n'ont rien de spécial, l'un est une armure de désert. Peut résister à la défense, l'autre est un point d'ancrage spatial, qui peut être utilisé pour la téléportation. Mais c'est inconsommable, après avoir cherché partout dans le palais, elle a confirmé qu'il n'y avait plus rien. Elle est retournée à mes côtés, et à ce moment-là, j'étais déjà enveloppé de lumière blanche. Transformé en un énorme œuf, Leng Yao regarda l'œuf devant elle avec surprise, aïe. On dirait que je ne pourrai plus dormir en serrant le petit démon. Le temps écoulé depuis que Leng Yao est entré dans le donjon en dehors de l'académie. Et déjà de 3 jours, et Shu Xiaoyan attend à la porte du donjon tous les jours pendant cette période. Oulin vient aussi jeter un coup d'œil de temps en temps. Juste au moment où Oulin se demande pourquoi il y a autant de monde devant le donjon aujourd'hui. Il entend les gens à côté discuter, tu as entendu? Aujourd'hui, c'est le jour où Li Yixian entre dans le donjon. Sa force spirituelle a atteint le niveau 11, n'est-ce pas? En entendant les descriptions de la foule, Oulin semble réfléchir. Cette fille est trop impatiente. Ne serait-il pas plus sûr d'élever encore un niveau? Mais elle a vraiment cette qualification. Après tout, elle a éveillé la force spirituelle divine de la lignée du phénix. Tuer au-delà de son niveau est déjà monnaie courante. Même si elle rencontrait un meurtrier 5 niveaux au-dessus d'elle, elle pourrait facilement y faire face, n'est-ce pas? En pensant à cela, il voit Li Yixian, qui s'avance lentement sous les regards attentifs de la foule. Et il n'hésite pas le moins du monde à ouvrir directement le donjon ultime. Au même moment, mon évolution approche également de sa fin. Leng Yao, à côté, sent aussi le changement et me regarde avec curiosité, se demandant à quoi ressemblera le petit Yao après son évolution. J'ai tellement hâte. Finalement, avec l'apparition de fissures, j'ai terminé ma deuxième évolution. En sentant la puissance après l'évolution, je ressens une bouffée de confort. J'ai l'impression que je peux tuer un roi crabe du désert d'un seul coup de poing. Juste au moment où je sens la puissance à l'intérieur de mon corps, je réalise que Leng Yao a disparu. J'allais partir à sa recherche quand j'entends un bruit sous mes pieds. Je baisse la tête et vois Leng Yao debout là, l'air hébété, ne sachant pas à quoi elle pense. Digne. Deuxième évolution terminée. Récompense, 10 points d'évolution. Récompense, talent de contrôle de la taille. Vos données de base actuelles ont atteint leur maximum. Si vous souhaitez continuer à progresser, vous avez besoin de matériaux spéciaux pour percer. En entendant cela, j'ai immédiatement ouvert le panneau pour vérifier. Après avoir vu mes données de base, j'étais abasourdi. C'est tellement excitant, tout est à 999. Ce n'est pas pour rien que je suis un dragon. Ces données sont trop hors du commun, et ce n'est que ma deuxième évolution. Je n'ose pas imaginer à quel point les valeurs seront hors du commun plus tard. Mais c'est quoi ces matériaux spéciaux? Peu importe, c'est à Xiao Yao de s'en soucier. Je peux aussi contrôler ma taille à volonté. Et, je n'ai pas peur de ne pas pouvoir me coller à Xiao Yao après être devenu grand. À ce moment, le cœur de Leng Yao est extrêmement choqué. Ce 999 uniforme est digne de la race suprême des dragons. Juste au moment où Leng Yao réfléchit, j'ai déjà repris ma taille d'origine. En me voyant rapetisser, Leng Yao, excité, m'a pris dans ses bras. Allons-y, Xiao Yao. Le temps du donjon touche à sa fin. J'ignore combien de jours se sont écoulés dehors après être resté si longtemps dans le donjon. À cet instant, à l'académie Juxiao, Li Yixian avait déjà sélectionné le donjon ultime et le portail de téléportation était déjà ouvert. Juste une seconde avant qu'elle n'entre dans le donjon, un portail de téléportation est soudainement apparu à l'entrée du donjon ultime sur la gauche. Au moment où le portail de téléportation est apparu, l'attention de tous a immédiatement été attirée. Quelqu'un était-il déjà entré dans le donjon ultime auparavant? Attendez, cette personne ressemble à Leng Yao. Oulin, à côté, a vu quelque chose de plus dans les bras de Leng Yao. Soudain, il ressentit une pointe d'anxiété. L'aura terrifiante qui en émanait lui rappelait constamment. Cette bête de détail ne semble vraiment pas simple.